C'était une fois une princesse. Et cette princesse, c'était... On dirait un conte de fées. To all who come to this happy place, welcome. Et voici le Muppet Show. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Vers l'infini et au-delà. Je suis ton père. That's his name. Henry Jones Jr. Like Indiana. C'est une armée. Nous, on a un Hulk. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Chronique Disney, le live. Et bonjour à tous, on se retrouve sur ce live du mardi soir consacré aux annonces de la destination des 23. Et ce soir je serai accompagné de 3 personnes et je vais les laisser se présenter en commençant par David. Salut à tous, donc c'est David, alias Dash, je suis l'administrateur de Disney Central Plaza, de forum de Chronique Disney, et je me charge aussi de tout ce qui est listing, correction, etc. sur le site principal Chronique Disney. Donc. D'accord, parfait. Et maintenant on va enchaîner avec Sébastien. Alors, bonjour à tous, je suis Sébastien, mon pseudo c'est Original Epcot, j'ai déjà été modérateur sur Disney Central Plaza il y a quelques années, j'ai rejoint l'équipe du site il y a un petit mois, je m'occupe pour le moment de certaines fiches de parcs américains qui n'ont pas été encore couverts par le site. Je participe de manière modérée au réseau social X sur des posts essentiellement de patrimoine et je suis également modérateur sur le forum Disney Central Plaza. Parfait. Et du coup, c'est ton premier live sur la chaîne. Mon premier live en tant que participant. Parfait. Et bien, on va finir avec Laurent. Eh bien, moi, c'est Laurent. Je suis le directeur de publication de Chronique Disney. Voilà, on gère à peu près tous les médias de Chronique et je suis un petit peu le juge de paix de pas mal de choses. Et j'essaye de faire en sorte que tout se passe bien entre les... combien on est 50 maintenant? Les 50 individus et individus UE, je ne sais pas si ça se dit, qui forment l'équipe de Chronique Disney. Parfait, bah du coup voilà l'équipe pour ce soir, pour ce sujet. Et je vais laisser la parole à David pour présenter ce qu'est la D23 et aussi ce qu'est le Destination D23, l'événement qui a été il y a quelques semaines. Ouais, alors D23 initialement c'est le club officiel de fans qui a été créé par Disney. Sébastien, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, parce que toi je sais que tu es membre depuis vraiment le début. Il me semble que ça a été lancé en 2009. Le 10 mars 2009. Exactement, voilà. Donc le 10 mars 2009, avec donc plusieurs avantages qui sont donnés pour les adhérents. Il y a notamment un magazine spécifique plutôt complet et intéressant qui est envoyé aux membres, des objets en cadeau, puis pas mal d'avantages, des visites des studios Disney à Burbank, des choses comme ça. Par exemple, là j'ai vu que cette année ils préparent un bal Hocus Pocus à Salem, par exemple, ce genre d'événement un petit peu ultime pour fans. Et une des choses les plus intéressantes de D23, ce sont surtout les grands événements qui sont des grandes conférences ou des grands salons, un petit peu comme les Comic-Con qui peuvent exister à San Diego par exemple, qui s'appelle D23 Expo, enfin qui s'appelait, parce que maintenant ça s'appelle plus que D23 The Ultimate Fan Event, je crois, quelque chose comme ça. C'est un grand événement qui a lieu globalement tous les étés, une année sur deux. Depuis 2009, il y a eu une année de vide à cause de la pandémie. La dernière avait eu lieu l'année dernière, en août 2022. Et pour combler le vide entre chaque année, chaque D23 Expo, ils ont lancé ce qui s'appelle Destination D23, je veux dire D23 en français, ce sera plus facile, qui est un événement qui a lieu à Walt Disney World, alors que la D23 Expo a lieu en Californie. Et donc à Walt Disney World, c'est un petit peu plus confidentiel, ça traite généralement un peu plus des parcs de Floride, généralement, là où la D23 Expo, c'est vraiment grande communication sur toutes les branches de la Walt Disney Company, y compris les films, etc. Et donc là, le sujet de ce soir, ça va être Destination D23, donc l'événement une fois sur deux qui est un peu plus petit en Floride, qui a eu lieu cette année, il y a 2 semaines, il me semble. À Walt Disney World, dans le Disney Contemporary Resort, qui est le grand hôtel moderne, qui est juste à côté du Magic Kingdom, pour ceux qui connaissent un petit peu Walt Disney World. La particularité de cette année, c'était que pour une fois, il y a eu un peu plus d'annonces qu'habituellement. Les annonces de ce type-là sont généralement réservées à la D23 Expo.
qui aura lieu donc l'année prochaine, en août. Mais cette année, ils avaient envie d'annoncer des choses. On pourra éventuellement se poser la question de pourquoi ils avaient absolument envie d'annoncer des choses. Mais c'est probablement suite à l'année dernière, on sortait de la pandémie. Les annonces étaient un petit peu ubuesques. Ils nous ont présenté un petit peu des idées comme ça en l'air. On en avait parlé l'an dernier. Bon, on va sûrement en reparler là. Donc là, c'était un petit peu pour peut-être recentrer les choses, faire d'autres annonces, de faire un peu le point sur les projets. Donc voilà, c'était une édition un peu particulière et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait en parler. D'accord, parfait. Bon, je pense qu'on a fait bien le tour. Quelque chose à rajouter sur cette description, Sébastien? Parce que là, autour de la table, il y a qui est membre des 23? David, qui y est? Alors, membre des 23, on peut tous être membre des 23 gratuitement. Oui, donc je pense qu'on l'est quasiment tous, mais membre Gold, il me semble qu'il n'y a que Sébastien. Ah si, Laurent, j'avoue que je suis même pas membre normal. L'âge des 23, je connais pas plus que ça. Donc, non, moi je suis pas membre des 23. Ah, tu es pas membre, donc il n'y a que Sébastien, il me semble. C'est ça. Il faut dire que c'est pas pratique quand on est français parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont particulièrement intéressantes quand on est sur place aux États-Unis pour participer à des événements. Mais Sébastien, tu peux peut-être nous dire comment tu profites de ton abonnement, enfin de ton membership. Alors moi, je suis membre depuis le 10 mars 2009, ce qui offre un niveau d'abonnement supérieur. Ça s'appelle le Charter Membership, qui donne le droit à une salle avec des carafes d'eau et des pop-corn à la D23 Expo tous les 2 ans. C'est un avantage fabuleux. Non, c'est vrai qu'être membre à l'étranger, c'est entre guillemets du luxe parce que la très grande majorité des événements sont organisés aux États-Unis, qu'on est même exclu de certaines initiatives pour des raisons réglementaires, notamment tout ce qui est concours. Il y a des concours assez sympas qui sont organisés auxquels les membres internationaux sont exclus. Après, moi, j'ai fait toutes les D23 Expo. J'ai fait l'anniversaire d'Epcot, le 30e et le 35e anniversaire. Et si on ne va pas aux événements, ça fait cher l'abonnement pour le magazine parce que je crois que le coût il doit être dans les 200 € par an avec les frais d'envoi qui sont très élevés parce qu'on a un kit d'abonnement qui est envoyé tous les ans qui coûte très cher en frais d'envoi. Donc c'est vraiment pour les fans team et qui ont l'opportunité d'aller faire au moins quelques événements. Après, il y a eu quand même un événement à Tokyo 2 années de suite, il y a eu une D23 Expo à Tokyo et il y a eu l'événement pour les 30 ans de Disneyland Paris cette année en avril. Mais je crois que le nombre de participants se comptait sur, je crois que c'était même pas 100 personnes parce qu'ils ont fait un essai et c'était un événement mélangé D23, Inside Ears, PA et Club Actionnaire, si je me souviens bien. C'est un espèce de melting pot un peu improbable, sauf que les membres des 23 avaient payé peut-être, 1 000 € et que les autres avaient quasiment rien payé. Donc je sais que sur les forums américains, il y avait un petit peu de ressentiment parce que les membres des 23 avaient payé le prix cher pour accéder à la même chose. Il n'y avait pas eu du tout de différence. Si, ils avaient eu, je crois qu'ils avaient un Disney Premier Access. À part le saut de popcorn, quoi. Ils n'avaient pas un dîner avec des Imagineers à un moment donné? Oui, mais ils n'étaient pas seuls. Ah oui, ok. Il y avait aussi plein d'invités gratuits et le seul avantage qu'ils avaient en plus, qui est non négligeable quand on vient fois ou 2 fois dans sa vie, c'est qu'ils avaient un DPA illimité pour les 2 jours et ils avaient des places pour les spectacles. Mais à part ça, le dîner et la soirée étaient communs aux 4 populations que j'ai évoquées tout à l'heure. Ce qui reste correct pour celui qui vient peut-être 1 ou 2 fois, qui viendra pas forcément tout le temps à Paris. Ouais. De toute façon, j'imagine que toutes les personnes qui sont venues via D23 étaient des Américains ou des gens qui venaient de l'étranger. C'était quasiment exclusivement des Américains. Ça vise que ces personnes-là, parce qu'un Français, d'ailleurs toi, je crois que tu étais à l'événement, mais finalement via d'autres choses, je crois, parce que tu es anciennement actionnaire d'Euro Disney. Tout à fait, voilà. Moi, j'ai eu quasiment la même journée qu'eux, gratuitement, parce que j'ai la carte Club Actionnaire. D'accord. Ça s'appelle plus Club Actionnaire d'ailleurs, je sais plus quel est le nom. Oui, c'est l'Euro Disney. Euro Disney Club, ouais, c'est ça. Voilà. Parfait, je pense qu'on a bien dépoussiéré de ce qui pouvait être le D23 et puis l'événement Destination D23. Du coup, on va commencer par les annonces. On va commencer par Disneyland Paris, évidemment, Cocorico. Et je vais donner la parole du coup à Laurent pour nous donner les diverses informations qu'on a pu avoir. Bon, comme par hasard, moi, on me donne le boulet de service, donc Disneyland Paris, avec 4 annonces qu'on va résumer. Voilà, on peut passer à autre chose. Ah pardon, j'ai oublié de donner les annonces. Ça va pas faire beaucoup de différence, hein. Ça c'est mon côté un petit peu. Bon alors, on va commencer déjà par les choses. On va avoir Achat dans le parc. Achat, il y en a déjà un. Non, c'est bien Achat. Ça se prononce comme ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est juste moi qui... Ah, tu m'as fait peur, c'était de l'humour. 2 semaines qu'on voit un chat qui passe dans Disneyland Paris, je vois des tweets partout. Oui, tout blanc, je l'ai vu. Non, là, on parle bien de l'héroïne, et vous la voyez en vidéo.
de l'héroïne de Wish, le futur film d'animation des Walt Disney Studio Animation, qui va s'appeler Wish, Achat et la bonne étoile, puisque nous, ils nous ont mis cette espèce de titre valise. Donc, elle sera bientôt dans le parc Disneyland. Bon, c'est bien de le dire, j'ai envie de dire, de le présenter comme une grande annonce, je trouve ça un petit peu léger, mais bon. Des nouvelles scènes dans Star Tour, l'aventure continue. Donc, vous savez que globalement, Star Tour, l'aventure continue nous a été vendu à l'époque comme étant maintenant une attraction qui se mettrait à jour régulièrement. Et là, ils vont la mettre à jour avec en intégrant Ahsoka dedans, Ahsoka Tano, qui est un personnage qui est absolument merveilleux, enfin que moi je trouve absolument merveilleux, qui est apparu dans Star Wars Rebelle et qui actuellement est à l'héroïne de sa série live qui est dévoilée chaque semaine actuellement sur Disney+, et que je conseille vraiment chaleureusement. Oui, Clone Wars, chez Clone Wars, et oui, pardon, oui, je me suis dit une grosse bêtise. Et on la revoit également dans Star Wars Rebelle. Et ensuite, alors là, on revient un petit peu dans le lourd, même si on en parlera juste, on effleure juste l'info parce que nous allons faire dans 15 jours un live spécial au thème. Donc, c'est les images de l'intérieur du Disneyland Hotel avec le concept art du Royal Banquet. On a vu également le grand hall, on a vu des suites, des chambres. Donc voilà. J'ai envie de dire, on pourra en dire quelques mots tout à l'heure, mais gardons-nous pour le reste, dans 15 jours. C'est pour ça que j'ai Et pas sinon, mis vraiment, d'image. la grande annonce a été de nous montrer des vidéos de l'avancée des travaux de la Reine des Neiges, en fait, de l'extension sur la Reine des Neiges. Alors, comment on dit maintenant? On dit zone, on dit lot, on dit land? Pour On dit l'instant, quoi? c'est zone. Hein. Pour l'instant, C'est c'est zone. zone, faute de mieux, mais... C'est faute de mieux, mais zone, c'est un terme officiel ou c'est nous qui l'avons choisi, Non, arbitré à chronique? ils utilisent ça, mais c'est zone avec un Z minuscule, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, d'accord, c'est pas pas du du tout. Il n'y a pas de terme, puisque de toute façon, c'est un peu... T'as encore un Production Courtyard, donc c'est quoi? C'est un courtyard. Front Lot, c'est un lot. Toy Story Playland, c'est un land. Marvel Avengers Campus, c'est, je sais pas, un campus. Oui, d'accord. On sait pas trop. Voilà. Mais ça, il faudra attendre la nouvelle, on va dire le lancement du parc tel qu'il sera ensuite. Parce qu'on s'imagine que le parc va peut-être changer un peu de nomenclature, peut-être même de nom, allez savoir. Donc tout ça est en gros stand-by, quoi. Enfin, de nom, ça serait quand même souhaitable. Enfin bon. Donc c'est une nouvelle zone. Donc on a vu des vidéos des travaux de l'extension de la Reine des Neiges. On a vu également une image de l'audio animatronics de Christophe. Alors pour faire d'une histoire longue une histoire courte, l'attraction principale de cette nouvelle zone, c'est celle que nous pouvons voir qui sera un petit peu améliorée d'après ce que j'ai compris, au pavillon norvégien. Du World Showcase à Epcot, je dis pas de bêtises? C'est exactement ça. D'accord. Alors pour ceux qui ont eu la chance de faire Epcot, alors c'est une attraction qui est tout à fait sympathique, mais on peut pas considérer que ce soit une étiquette. On est d'accord avec ça ou pas? C'est un joli petit parcours en bateau. Voilà. Un peu du style, je sais pas si on a quelque chose de vraiment comparable en termes d'ambition, mais bon, c'est un It's a Small World sur la Reine des Neiges, mais même en plus petit qu'It's a Small World, je dirais. Oui, clairement. Mais plus moderne dans les effets visuels, dans sa mise en scène. Le petit effet du bateau qui se retourne, ce genre de choses. Mais à part ça, si on devait faire le parallèle entre cette attraction et une attraction à la Toutatis, l'ampleur est pas la même, on est d'accord? Ah oui, complètement. Ça se discute, hein, parce que Toutatis, même si c'est très bien, ce n'est jamais qu'une montagne russe, enfin que des montagnes russes. Il n'y a pas grand-chose autour. C'est posé là, et puis on a mis quelques... Il y a quand même un petit land qui a été fait, non? Oui, non, mais bien sûr. Mais là, il y aura un land aussi. Et, pour le coup, j'ai pas trop de doute sur le fait que le land Arendelle sera mieux que le land Toutatis. Ça, quand même, faut pas... J'ai un problème. J'ai pourtant lu ici ou là... Ah oui, par rapport à Toutatis, on est d'accord. Mais j'ai quand même lu ici ou là que notre version était quand même très pauvre et se contentait vraiment de n'être que des décors.
On ne va pas rentrer dans aucun bâtiment, c'est ça ou Si, pas? il y a un resto, mais enfin, disons qu'il va y avoir beaucoup d'endroits où on pourrait penser qu'on peut aller, mais qui sont plutôt là pour la déco. Mais bon, c'est un peu comme ça aussi à Hong Kong, puisque oui, tu l'as pas dit, mais bon, ils ouvrent exactement la même chose quasiment dans 2 mois à Hong Kong. Donc, durant l'événement, ils ont montré plein d'images d'Hong Kong, donc c'est plutôt sympathique pour nous, ça nous permet de nous faire une idée. Mais il y a des différences. Ils ont des montagnes russes supplémentaires. Alors attention, les montagnes russes, tout le monde va dire ouh là là, ils ont de la chance, nous on les a pas. Ça dure 50 secondes. Ça sera à mon avis plus déceptif qu'autre chose. C'est vraiment une attraction très très courte. Je sais pas si on a, par exemple, il y a une attraction au parc Astérix. On se dit que on parlait du parc Astérix, qui est SOS numéro bis, là juste à côté de Osiris. C'est un tout petit truc. Bah, imaginez ça divisé par 2, quoi. En termes de durée. Donc c'est vraiment pas un truc majeur, mais c'est très beau. de ce qu'on voit, c'est très très beau. En tout cas, ça fait une belle cascade. Sébastien, tu voulais dire un truc peut-être sur ce land? Oui, je voulais juste préciser, si je puis me permettre, que la différence qu'il y a avec la version d'Epcot, c'est qu'on a une autre technologie d'audio animatronique. Sur la version à Epcot, c'est des écrans, je sais pas comment ça s'appelle, mais les visages, c'est des écrans avec des rétroprojections. Là, on est sur une autre technologie. On a eu un aperçu de Christophe, je crois, dans la vidéo de Destination D23. Donc là, la différence majeure avec Epcot, c'est avec les audio animatroniques. A priori, le reste est quasiment identique. Ouais. Niveau du parcours. De toute façon, on va le savoir dans 2 mois. Ouais. Quoi. Dès que les gens à Et Hong je crois Kong qu'il vont y a faire pas des. Mais rassurez-moi, on va garder l'allusion à la Norvège, Norvège moderne? Bah non, pourquoi ça, c'est. De toute façon, ils ont même en Epcot, il n'y a plus tellement d'allusions dans l'attraction à la Norvège. C'est juste qu'il est dans le pavillon norvégien. Quand tu fais la file d'attente, t'es pas à Arendelle, hein. T'es dans un village norvégien, quoi. Il y a peut-être des choses qui restent ou un effet de progression où comme tu es en Norvège à l'extérieur, bah, le temps d'arriver à Arendelle dans la file, je me souviens plus, hein, je l'ai fait 2-3 fois, mais ça fait un petit moment. Mais à mon avis, je vois pas pourquoi ils garderaient cette chose-là, puisque là, quand tu rentres dans la file d'attente de cette attraction, tu es déjà à Arendelle à l'extérieur depuis un petit moment, puisque tout le land. Donc ça, pour moi, il est. Oui, donc il devrait quand même avoir des. T'es à Arendelle tout le temps, quoi. T'es pas en Norvège. Hein. Et on a une bonne phrase dans le chat de Julien Sib 33 qui dit « Et le fabuleux manège de réponse ». Donc là, par contre, si je dis pas de bêtises, on n'a pas eu d'informations pendant l'événement. Si, justement. Si, parce qu'en fait, on le savait que c'était ça, mais... Oui, non, mais on n'a pas... Ils en ont parlé un petit peu? J'ai pas non, mais ils ont montré... Il y a eu un concept art qui est sorti la semaine précédente et qui montre clairement ses réponses, le thème des tasses. Alors tout le monde le savait, à peu près, c'était un petit secret, mais officiellement, maintenant, on sait ses réponses. Après, c'est un petit manège. Alors, il ne fait pas partie du même land non plus, puisqu'il fera plutôt partie de la zone Lake Promenade, donc de l'autre côté du lac, près d'un restaurant. Pourquoi tu ris, Sébastien? Art Nouveau. Rien que le nom fait rêver, quoi. Lake Promenade, c'est le. Mais c'est pas son nom, c'est son. On sait pas comment il s'appelle. C'est le nom de code. C'est le nom de code, quoi. Mais bon, en gros, il y aura une promenade du lac qui mènera vers ce lac depuis ce qui est aujourd'hui Production Courtyard. On arrive là-bas. À notre droite, il y a un restaurant avec cette attraction réponse. Pour aller dans le land qui sera l'équivalent de World of Frozen de Hong Kong, il faudra faire le tour du lac plutôt vers la gauche. Et ce sera là qu'on aura cette zone-là. Donc c'est pas exactement le même endroit, même si ça va arriver en même temps. Donc on va peut-être faire un petit package dans l'idée de quand on va nous le vendre, évidemment. Mais il y aura autant de distance entre l'attraction réponse et l'attraction de la Reine des Neiges qu'entre l'attraction réponse et l'attraction Spider-Man, quoi. Enfin voilà, c'est pas le même land. Hein. Donc rafraîchissez-moi la conception. Donc si je comprends bien, on a une petite promenade qui nous fait arriver à Réponse. Ensuite, on continue notre promenade et là, on arrive à Arendelle. C'est à peu près ça, oui. Mais en fait, après, il y a un tour de lac à faire, donc potentiellement. Mais Réponse, elle est seule dans son coin. Il n'y a pas de. Elle fait partie d'une zone qui n'a pas de nom encore, qu'on surnomme Lake Promenade, dans laquelle il y aura aussi, à mon avis, ce sera de là qu'on accédera à la salle de spectacle qui va avoir son spectacle d'Alice au Pays des Merveilles qui sort l'année prochaine, mais avant même que le land en question soit terminé. Mais à mon avis, sa justification sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles vient de cette zone-là, puisqu'on sait qu'il y a des jardins avec notamment une zone Peter Pan et une zone un peu Mary Poppins, si je ne dis pas de bêtises, qui sont des contes anglais comme Alice au Pays des Merveilles. Et puis au bout, ta réponse. Donc tout ça fait très européen, jardin. Donc on n'a pas trop de détails plus que ça, mais c'est une allée verte
de jardin avec des ambiances qui font plutôt penser à Fantasyland, quoi, en tout cas, dans les choix des films. Et la Reine des Neiges, elle, est de l'autre côté du lac. Donc on la verra en avançant progressivement, puisqu'on verra forcément le château de loin. Et puis il faudra contourner le lac pour arriver dans une rue qui sera, elle, exclusivement dédiée à ce film. En termes d'amplitude, le château, il aurait quelle taille par rapport à, je sais pas, c'est quoi, c'est une tour de la terreur? Ah non, c'est genre le chapeau de Animation Celebration, non? Ah ouais? Ou j'exagère. Un peu plus haut, peut-être. Un peu plus haut, peut-être, ouais. Ah oui, d'accord. Mais après, c'est inhérent au film, en fait. Dans le film, c'est un petit château. Oui, il est pas grand non plus, quand tu regardes. Qui est submergé par la vallée dans laquelle il se trouve, quoi. Mm-hmm. Non, tiens, j'ai un bon exemple. Le château de Disneyland en Californie. Je pense qu'on est sur ce type d'ampleur. Ça Donc commence déjà. Enfin, c'est joli, ça peut être joli. Oui, enfin, s'il est déjà comme ça, il est pas mal, quoi. Rappelons, voilà, c'est qu'un land. pas... C'est pas. Ça reste qu'un land, donc il peut pas non plus être gigantesque non plus. Mais ma question, c'est est-ce que derrière ma question qui allait venir, c'était est-ce que ça sera le Winnie du parc ou pas? Du parc, non, c'est trop loin, je pense. Mais ça en sera un. Je pense qu'ils vont considérer que c'en est un parce qu'on va le voir, comme le lac est grand et qu'il n'y a rien autour à part ça. Puis vu comme on arrive, aussi. Tu pourras pas le louper, quoi. Mais la tour de la terreur restera bien plus grande et je sais pas quoi. Même les parachutes sont plus grands, quoi. Enfin, d'accord. Tu as des trucs qui sont plus visibles, je pense. D'autant plus que Toy Story Playland va aussi avoir une entrée spéciale depuis la zone de la promenade, avec une autre entrée, avec cette fois-ci la statue géante de Woody. D'accord, celle qui est à Hong Kong. À Hong Kong, d'accord, très bien. Et on avait un méchant dans le chat de Star Tour Last Launch. Il a dit: j'aurais tellement rêvé d'un backlot à la Main Street qui emmène au lac et avoir de l'interaction visiteur comme Universal peut le faire avec deux locataires qui discutent ensemble à leur fenêtre et avec les visiteurs, c'est parfait. C'est un petit peu ce qu'on va avoir entre. Non, c'est pas forcément comme Main Street, mais avec cette promenade c'est ce qu'il imagine. Oui, mais là, ça implique beaucoup de construction supplémentaire et un peu plus d'ambition. Ça crée un land complet, parce que Main Street, c'est un très gros land, en fait, quand on regarde. Mais, ouais. D'accord, je pense qu'on a fait le tour au niveau de Disneyland Paris. Bon, il y avait quand même un petit peu à dire. Juste sur achat, je sais que tu as passé vite parce que tu disais, bon, c'est bien de l'avoir dit. Je voulais juste quand même faire remarquer que c'est pas si courant que ça qu'on ait les personnages prévus avant aussi que rapide. Oui. C'est déjà arrivé. C'est arrivé pour La Princesse et la Grenouille, c'est arrivé pour La Reine des Neiges et pour Réponse. Non, mais ça fait très longtemps que cette synergie-là n'était pas en place. Et il y a parfois des loupés où on se pose la question, quoi. Encanto, on n'a rien. Je veux dire, on se dit, bon... Ou Vaiana, elle est arrivée un peu... Miguel, il est arrivé des plombes après. Aussi. Et Vaiana, alors il me semble qu'il est peut-être arrivé à l'époque quand même, mais on la voit pas si souvent que ça, alors qu'on nous dit tous les jours que c'est le film le plus streamé au monde. Enfin bon, bref, donc on se demande aller où, quoi. Mais et voilà, donc le fait que Asha soit là dès le départ, ça montre ok, on y croit, c'est une princesse. Après voilà, c'est une princesse, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mérida, on l'a pas eu tout de suite et c'était une princesse. Non, mais tu as raison de le souligner. C'est vrai que on pêche vraiment par retard à l'allumage et ce manque de synergie parc France, en fait. Je me souviens, je me souviens de quand ils avaient lancé la saison des 30 ans l'année dernière avec le spectacle Le Rêvons et le monde s'illumine, de lire les gens qui étaient très contents d'avoir des personnages de films récents comme Miguel justement ou Joie de Vice Versa, et je me disais à rappeler, excusez-moi, mais à ce moment-là Vice Versa, ça faisait déjà 8 ans qu'il était sorti. Exactement. Et Coco, il date de 2017, ça fait aussi 5-6 ans, quoi. Donc bon, au final, pour nous les personnages nouveaux, c'est les films qui sont sortis. C'est vrai que là, si on nous sort Mirabel de Encanto dans 2 ans, on va se dire enfin un personnage nouveau. Mais Encanto, il est sorti en 2021. Donc là, il serait temps de l'avoir. Il suffit de le voir avec le Land Marvel, en fait, avec l'Avengers Campus, où on a très peu de personnages qui sortent par rapport aux séries, comparé au Land américain, quoi. C'est vrai, mais ça je peux plus comprendre, parce qu'en fait, dans le Land américain, ils y vont pas ils mettent les moyens, quoi. C'est qu'à chaque fois qu'il y a un épisode de Loki, là, il y a 2 ans, là, il était dans une nouvelle version dans le parc. Je pense pas qu'on puisse se permettre de faire ça, mais en tout cas, là, encore Marvel Avengers Campus, je trouve qu'ils font l'effort. On a quand même eu la guêpe à la sortie de
on a eu Mantis, et puis on a eu aussi donc la Guêpe au moment de la sortie de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. On a eu Thor de Jane Foster, enfin en femme, J'ai le au sentiment. moment de Thor 4, etc. On a eu J'ai Groot le aussi. sentiment que dans Avenger Campus, quand même, on n'a pas ce sentiment fatalement de décalage qu'on peut avoir dans le parc Disneyland avec les personnages Disney, les personnages animés, je veux dire. Tu disais 7 ans pour Miguel et pour Vice Versa et compagnie. Dans Avenger Campus, j'ai envie de dire, globalement, tu te sens presque à jour, quoi, parce qu'il n'y a quand même pas... voilà, mais après, c'est un avis, c'est un sentiment personnel. Je pense que Marvel impose des choses. Ouais, tout à fait. Voilà, je vous ai tout dit sur Disneyland Paris. Parfait. Et on va pouvoir enchaîner avec Walt Disney World Resort, avec Sébastien. Oui, est-ce qu'il faut que je rappelle le nom des parcs de Walt Disney World Resort ou Non, tu nous dis au fur et à mesure. Oui, tu fais annonce par annonce. D'accord. Alors, on va commencer par le Magic Kingdom, donc le parc original, accessoirement le parc le plus visité au monde, le parc à thème le plus visité au monde. La seule vraie nouveauté, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas annoncé auparavant, concerne Country Bear Jamboree, excusez mon accent, qui est une attraction donc d'origine de 71. Et alors, comment la qualifier? C'est une comédie musicale avec des ours animatroniques. C'est délicieusement vintage. Et donc là, ils ont annoncé qu'ils allaient en gros reprogrammer l'attraction pour que les chansons originales soient remplacées par des chansons, voilà, il y a le nouveau poster, par des chansons issues du catalogue Disney, donc on pourra y revenir. Il y a eu 2 confirmations, c'est l'arrivée du Hatbox Ghost dans Haunted Mansion, qui arrive donc fin novembre 2023, qui est une addition qui a fait beaucoup parler les fans américains, parce que dans le scénario de l'attraction, elle va être ajoutée, la figure va être ajoutée au moment où il y a le couloir sans fin, où il y a la mariée au fond, et a priori, selon les fans américains, c'est un endroit où les fantômes ne sont pas encore apparus, et que ça ne fait pas sens, et que ça va ruiner l'attraction, donc je vous laisserai débattre après ce point-là. Dans les nouveautés, j'ai oublié ici, il y a un projet de lounge inspiré de Pirates des Caraïbes. Alors c'est un projet un peu nébuleux parce qu'on a eu un concept art, on ne sait pas trop où ça va être, donc on ne sait pas si ça va être une création ou si ça va être une réhab d'un bâtiment qui est dans la Caribbean Plaza, je crois que ça s'appelle, en face de l'attraction. Et on a eu la date de l'ouverture de Tiana Bayou Adventure, donc la version de La Princesse et la Grenouille de Splash Mountain, qui ouvrirait fin 2024. Et on a eu après la séquence Blue Sky, qui apparemment maintenant est la nouvelle mode des annonces des 23. C'est-à-dire on vous montre un concept art flou et on vous dit un jour, derrière cet endroit, en l'occurrence Big Thunder Mountain, on va faire la plus grande expansion de l'histoire du parc. Voilà. Et ils nous ont déjà fait le coup en août 2022 au même endroit, en teasant les méchants Disney, Coco ou Encanto. Donc c'est une nouvelle manière de communiquer, on peut en parler aussi après, sachant qu'ils ont fait la même chose sur Animal Kingdom, on y reviendra plus tard. Donc voilà, Haunted Mansion, Country Bear Jamboree, Bayou Adventure, le Lounge Pirates des Caraïbes et le projet Blue Sky derrière Big Thunder Mountain. Voilà, maintenant je vous laisse la parole. Parfait. Ouais, vas-y. Pardon, je voulais parler de Jamboree. Alors déjà pour situer ceux qui ont jamais fait cette attraction ou parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'aller au Magic Kingdom, on a fait d'ailleurs une séance récemment de Dingo et Max. Lorsque Dingo et Max visitent un parc, ils se moquent en fait de cette attraction-là. De mémoire, c'est des rats. C'est exactement. Enfin, les animateurs se sont moqués de cette attraction qui est iconique, on peut le dire, qui est. Nous, chaque fois qu'on va au Magic Kingdom, on l'a fait parce qu'on considère qu'elle est incontournable. C'est quand même une attraction où il n'y a pas d'attente. Alors, il y a toujours du monde, c'est-à-dire que la salle n'est jamais vide, mais il n'y a jamais d'attente. Ça arrive quand même que c'est vide. Moi, j'avais pas le droit. Oui, moi, j'ai toujours eu une 10-15 personnes avec moi. Je suis jamais, contrairement à ce que j'ai pu vivre à, je sais pas moi, à Disneyland Paris avec Mickey Philharmagique, par exemple. D'accord. Mais moi, mon interrogation, c'est est-ce qu'il ne va pas arriver à cette attraction ce qui est arrivé à Enchanted Tiki Room, c'est-à-dire qu'ils veulent la moderniser et puis après ils vont se prendre une volée de bois vert et puis ils vont revenir à la version originale.
Alors, si je peux prendre la parole, David. Bah, évidemment. En fait, alors, l'attraction, donc, depuis 71, elle a déjà été modifiée il y a une dizaine d'années, parce qu'en fait, c'est une attraction où plus personne ne va, qui est relativement ringarde. Le mot méchant pour dire, c'est vintage, c'est gentil, ringarde, c'est méchant. Donc, ce qu'ils ont fait il y a une quinzaine d'années, c'est qu'ils ont réduit d'une part la taille de l'attraction, c'est-à-dire qu'il y a 2 salles identiques, hein, il faut savoir, il y a 2 théâtres avec exactement le même spectacle. Donc le théâtre numéro 2 a été fermé, il est laissé dans son état et il est fermé. Et ils ont réduit, je crois, de 10 minutes le spectacle, donc il y a déjà eu une modification. Après, c'est quand même, je vais le dire gentiment, c'est quand même délicieusement ringard, comme si dans Dago et Max c'est la même chose. C'est une attraction où les gens vont comme le Carousel of Progress parce que c'est climatisé, on est assis et il n'y a jamais personne. Donc le fait de la mettre à jour, je trouve ça moi bienvenu parce que comme dit Laurent, moi je trouve ça iconique, j'y vais toujours quand j'ai la chance d'aller au Magic Kingdom. Après c'est bien qu'ils la modernisent. Je trouve que l'idée de remplacer les chansons qui sont encore une fois un peu ringardes, hyper molles, les ours ils sont dépressifs, si vous êtes un peu fatigué, vous dormez au milieu du spectacle. Donc le fait de changer par des chansons type du Livre de la Jungle qui sont en plus très jazzy, qui n'ont pas vieilli, qui sont toujours dans l'imaginaire collectif, je trouve que c'est une bonne idée. Je trouve ça lunaire comme décision en termes de business parce que c'est vraiment une attraction qui est endormie dans son coin. Mais je trouve ça, en tant que fan, je trouve ça très sympa et puis je trouve que c'est changer les chansons, c'est plus respectueux que, comme l'évoquait Laurent, que le The Enchanted Tiki Room Under New Management où ils avaient vraiment dénaturé l'attraction avec des personnages d'Aladin. Là, j'ai l'impression que ça va être assez respectueux. Le poster, il est respectueux. Et il est juste changer les chansons et garder les personnages. Ça me fait un peu penser à Star Tour, quoi. On garde le cœur du truc et on le modernise. Donc je trouve ça bienvenu. Mais vraiment surprenant en termes de business. Okay. Moi, j'ai un peu plus de réserve quand même sur le choix des chansons Disney. Je comprends. Alors, même si je suis très étonné comme toi qu'on fasse quelque chose de cette attraction, en fait, tout simplement, qu'on se dise, tiens, on va vous proposer quelque chose, on va mettre de l'argent dans cette attraction pour en faire quelque chose. Mais je comprends que si on en fait quelque chose, c'est ça qu'on fait, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut quand même que quand on la rouvre, les gens y aillent, quoi. Donc, mettre des chansons Disney, forcément, ça va être que les enfants, les familles qui vont y aller, il n'y a pas que les grands-parents qui connaissent ce qui est en train de passer. Les enfants, il va forcément y avoir Let It Go chanté en version country à un moment donné, ou Hakuna Matata, ou j'en sais rien. Ils nous ont montré le Livre de la Jungle pour essayer de faire passer la pilule, parce que c'est du jazz des années 60. Mais à mon avis, il va y avoir quand même des versions d'autres films plus récents. Je me console aussi en me disant que c'est pas la première fois que ça arrive, ce type de choses non plus, parce que par exemple, à Disneyland en Californie, dans les années 70 ou 80, ils avaient fait une version de Noël, par exemple. C'était la première fois qu'on modifiait l'attraction, et donc ils chantaient des chants de Noël. En Floride aussi. Bon. En Floride, ils l'ont fait aussi, très bien. Je me suis rappelé. Je sais pas, moi ça me paraît plus logique de faire ça, de la thématiser, de la saisonnaliser, quoi. Oui, mais après, Noël et des chansons Disney, c'est pas exactement pareil non plus. D'un côté, Noël, ça existe au Far West, pour dire ça simplement, alors que Disney, ça n'existe pas au Far West, en fait, tout simplement. Donc, ils auraient pu mettre des chansons de La Ferme se rebelle. Ils auraient pu mettre des chansons de Far West, mais il n'y a pas grand-chose. La Ferme se rebelle, tu le dis en riant, mais en réalité, s'ils en avaient pris une parmi le catalogue, parce qu'elles sont pas nulles, les chansons du film. Et sinon, il aurait fallu chercher dans les autres films de Far West. Donc, on aurait pu mettre Woody's Roundup de Toy Story 2, la chanson là avec les marionnettes de Woody. De Far West, t'as quand même pas mal de chansons. Hein. Tu peux mettre tu peux mettre plein de choses. Hein. Oui, mais t'es pas obligé de taper dans l'animation. Oui, mais il faut prendre des choses très connues. Donc là, je sors Woody's Roundup parce que c'est Toy Story et que ça marche toujours. Donc bon, voilà. Après, peut-être que la chanson de Woody, je le dis, j'y ai pensé comme ça se trouve, elle va y être. Ce serait plutôt intelligent. Elles n'ont pas été annoncées, les chansons? Non, on a vu un extrait où tu vois qu'il en faut peu pour être heureux, mais tu sais pas ce qu'il y aura d'autre. D'accord. En tout cas, il en faut peu pour être heureux, c'est pas du Far West, donc c'est absolument pas une ligne directrice particulière. Non, ce sera des chansons Disney qu'on aime bien, et voilà. Mais bon, pourquoi pas, ce sera peut-être sympa. Après, dans le thème, on pourrait très bien dire, puisqu'ils font un numéro, c'est un endroit où on vient se reposer après une journée de travail, si on reste on peut très bien dire qu'ils ont importé de la grande ville ou de l'extérieur des succès, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais tu fais imaginer ce que tu veux, mais c'est anachronique, c'était plus ça, c'est pas tellement le lieu. Mais bon, pourquoi pas? Donc on verra. Je suis pas entièrement contre parce que ça a déjà été fait, que de toute façon c'est pas une attraction qui se veut historique ou quoi que ce soit. Hein. C'est bon enfant. Toi, Sébastien, qui suis beaucoup les sites américains, est-ce que elle est défendue cette attraction ou pas du tout, ou franchement c'est comme si nous on changeait, je sais pas moi, le labyrinthe d'Alice, quoi? Alors non, moi j'ai pas vu de réaction passionnée. Je pense que tout le monde s'en fout. D'accord.
Mais je pense que Bon, ça ne veut pas dire c'est que clair. ça veut pas dire que ça sera pas agréable de la faire et que ça va pas être en termes d'offres. C'est juste que je pense que c'est une attraction qui n'a pas une base de fans comme peut l'être Phantom Manor ou Pirates des Caraïbes, Haunted Mansion ou Pirates des Caraïbes là-bas. Je pense que les gens verront bien. C'est pas quelque chose d'iconique en termes c'est pas l'Enchanted Tiki Room ou. Moi, j'ai pas vu Disney a essayé, parce que tu vois, tu citais Pirates et Haunted Mansion et je ne réalisais, c'est aussi une attraction Country Bears qui a eu son film. Qui a eu son film, quand même. Donc, avec mais bon, Christopher Walken, qui est un voilà. Vous imaginez, ils auraient pu faire une allusion à Dingo et Max en chantant une des chansons du film de Dingo et Max. Les Country Bears, c'est le film et il est disponible sur Disney+, pour ceux qui nous écoutent. S'ils sont curieux de se faire un peu de mal, n'hésitez pas. Enfin, s'y hésitez, en fait. Vous allez allez lire la critique du film sur chroniquedisney.fr et ensuite n'allez pas voir le film. On va vous mettre la chronique dans le chat, justement, je pense, pour ceux qui voudraient lire. D'accord. Bon, bah, sur Walt Disney World, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Parce que je voudrais juste quand même parler d'Haunted Mansion parce que si tu disais que donc ils ont, c'est quand même comment je pourrais dire, c'est quand même incroyable qu'ils fassent ce genre d'erreur, non? Enfin, en termes de, on est d'accord, David, que pour Jamboree, bon, ils tordent le cou à l'histoire du land et compagnie, on est d'accord. Mais quand même, faire une erreur aussi grossière dans l'histoire d'Haunted Mansion en positionnant donc une scène pour le coup qui devrait pas être là ou pas, qui devrait pas intervenir là, je trouve ça juste, enfin je sais pas, c'est décevant, c'est un peu. C'est marrant parce que moi, tu vois, j'ai le combat inverse. Alors parce que moi, dans Haunted Mansion, ça me dérange pas parce que je pense que s'ils le mettent là, c'est qu'ils vont le justifier ils vont inventer quelque chose. Donc, personne n'est mieux renseigné sur la storyline de Haunted Mansion qu'Imagineering. C'est un doux fantasme des fans de penser qu'on sait mieux toujours qu'eux, mais je ne pense pas que sur un truc comme ça, aux États-Unis, sur une attraction iconique comme tu dis comme ça, qu'ils font n'importe quoi sans savoir ce qu'ils racontent. Peut-être que jusqu'à présent, les fantômes n'apparaissaient qu'à partir du moment où Madame Léota fait sa séance de spiritisme, etc. Mais peut-être que ce fantôme-là est particulier et qu'il a quelque chose qui fait qu'il peut apparaître avant. On verra, sachant que c'est pas n'importe quel personnage. C'est même l'équivalent du méchant du film Le Manoir Hanté qui est sorti cet été. Donc c'est pas n'importe quel fantôme qui passe par là, etc. Donc on va voir ce qu'ils vont faire. Moi je suis curieux. Pour l'instant je me prononce pas. Effectivement, si quand ça ouvre on comprend rien, bon bah oui, ce serait dommage. Mais bon. Après, parfois Disney, là pour le coup je vais dans ce sens-là. Parfois Disney fait c'est pas des erreurs, c'est des choix. C'est-à-dire qu'en fait au bout d'un moment ils savent mais ils savent aussi que c'est le meilleur endroit où le mettre et que tant pis pour les quelques personnes, le petit pourcentage de gens qui se rendent compte de ça, c'est tellement cool de l'avoir qu'on le met. Je peux prendre pour exemple l'attraction Tron, par exemple, ça n'a aucun sens qu'après le démarrage de Tron, on se retrouve à l'extérieur. On ne devrait pas sortir, on est à l'intérieur de l'ordinateur, on devrait faire tout en intérieur. Pourtant, ils l'ont fait, parce que c'est cool, quoi, au bout d'un moment. Et c'est juste que la réalité reprend un peu le dessus. On est là aussi pour s'amuser, pour prendre du plaisir et pour voir un super animatronique dans un endroit qui le met en valeur, parce qu'il n'y aura rien d'autre autour, c'est un long couloir, donc c'est parfait. Je pense qu'il y a peut-être aussi un peu de ça. Alors, pour Tron, je vais faire exactement la même chose que tu viens de faire avec Haunted Mansion. Le fait qu'on sorte pourrait être aussi une sorte d'allégorie sur le fait que la grille, elle est pas, on n'est pas enfermé dans la grille et qu'il y a des moyens, il y a des moyens d'en sortir. Voilà. On sent le fan de Tron qui parle. Voilà. Et voilà. Et donc on et le bar pirate, il restait juste ça, parce que je sais qu'il va falloir enchaîner. Moi, je trouve ça très cool. Ouais. J'étais plutôt surpris. Après, moi, pirate, c'est un de mes univers préférés chez Disney, donc. Moi je vais y aller. Si c'est aussi bien que la cantina là, de ça va être Star la Wars cantina, ça va être une cantina, ouais, c'est ça. Autant la cantina de Star Wars Galaxy, je m'en fous un peu, j'y suis allé, c'est sympa machin, mais je me suis pas posé vraiment parce que ça m'intéresse moins. Autant là, moi je vais m'asseoir. Puis l'univers s'y prête bien. Voilà. Et tu vas boire de l'alcool? Tu vas commander de l'alcool dans un bar? Non, mais je prendrai un motel, laisse-moi tranquille. T'as attaqué Tron. Allez, on y va. Parfait. Tu finis pas le live, je te le dis. Walt Disney World, du coup, je pense qu'on a bien fait le tour. Juste le Magic Kingdom. Sur le Magic Kingdom. On a fait juste le Magic Kingdom, là il faut passer la seconde. Allez, vas-y, Sébastien, c'est parti. Oui, toi, t'en s'en fout, de toute façon, tu t'en fous, non, celui-là. Oh la vache. Alors, donc Epcot, deuxième parc à thème ouvert en 82. Donc là, la seule nouveauté qui n'était pas. Non, il y a deux nouveautés annoncées. Alors, pareil, c'est quelque chose qui sort de nulle part. C'est la refonte de Test Track. Donc, qui serait la troisième version de l'attraction, la deuxième étant de 2012. J'en peux plus de cette attraction.
Merci pour ce commentaire très constructif. Donc là, la carotte pour les fans, c'est de dire que ça va être inspiré de World of Motion, qui est le nom du pavillon d'origine ouvert dans les années 80. Après, on n'en sait pas plus que ça. On a un concept art qui a été publié. Ensuite, on a comme annonce, alors là, attention, parce que non, on n'a pas le droit d'être ironique, il faut être factuel. Pour les 100 ans de The Walt Disney Company, donc ils ont dit qu'Epcot était le parc qui était le centre des festivités. Et accrochez-vous, la festivité consiste à remplacer Soaring Around the World par Soaring over California à partir du 22 septembre. Donc là, excusez-moi, mais je ne vois pas le rapport avec la choucroute. Mais bon, c'est très bien que le film revienne. Mais qu'est-ce que ça a à faire avec les 100 ans? Aucune idée. Et dans les autres infos, on a Harmonious qui était censé durer 15 ans, qui a duré 2 ans, qui est remplacé par Luminous. Désolé de l'accent, je ne sais pas comment le dire. Luminous, The Symphony of Us, qui a déjà été annoncé là aujourd'hui comme étant reporté parce qu'a priori la direction déteste le score, devrait être réenregistré. Et dans les autres infos, on a la date d'ouverture de Journey of Water Inspired by Moana qui ouvrirait donc le 16 octobre 2023. Ainsi que le reste de World Celebration. World Celebration étant le nom de la zone qu'il y a, pour ceux qui connaissent, entre la sortie de Spaceship Earth et le début de World Showcase, qui faisait partie de la grande refonte d'Epcot. Voilà les informations qu'on a sur Epcot. D'accord, vous voulez revenir sur un point ou on enchaîne Oui, pourquoi World of Motion, en fait, je trouve que c'est plutôt pourquoi pas, en fait, mais c'est vrai que ça sort un peu de nulle part. Après, à mon avis, vu qu'il y a encore un sponsor, je sais plus lequel, mais Chevrolet. Donc, à mon avis, Disney ne doit pas payer grand-chose non plus sur ce truc-là. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis, si ça nous fait plaisir aussi. Ah oui, non, on peut pas dire ça. Non, Test Track, ils l'ont complètement dénaturé. Elle avait un super thème au tout début, parce qu'effectivement, tu étais le pantin qui faisait le test, etc. La nouvelle version est absolument ridicule. Tu comprends rien à ce qui se passe. Et là, je sais pas ce qu'ils vont en faire. J'ai envie de dire, vivement que Chevrolet arrête de sponsoriser et qu'on ait des vrais imagineurs qui fassent quelque chose de cet anneau, hein, parce que non, c'est pas possible. Moi, je veux un truc sur Cars, voilà. Alors moi, je partage en partie ce qui vient d'être dit par Laurent. Moi, j'adore cette attraction en termes d'expérience, mais elle a aucun sens en termes de fond. On comprend rien de ce qui se passe. Oui, la customisation d'une voiture qui en fait est toujours la même est incompréhensible, même en étant très 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 ouvert d'esprit. Après, l'anneau c'est toujours sympa, mais c'est vrai que la version. Non, mais surtout que ils ont détérioré parce que la première version, elle était cohérente, quoi. Tu vivais le truc, quoi. T'étais le pantin qui faisait le test. Oui, mais c'était moche. Donc après, c'est des choix. Après, moi, j'aime aucune des deux, pour être honnête. Aucune des deux versions. Toi, t'aimes pas les voitures, alors. Non, mais Radiator Springs Racer, je trouve ça très bien, et c'est le même principe. Moi, tant qu'on me raconte pas une vraie histoire, alors on en racontait une, effectivement, à la base, le fait d'avoir créé sa voiture, d'être le pantin, comme tu disais, qui teste les véhicules, mais c'est juste qu'en pratique, c'est beaucoup moins impressionnant, ça en a l'air. Ah bah il fait un petit peu chaud, il fait un petit peu froid, parce qu'on va bien évidemment pas frigorifier les gens dans les véhicules, donc il fait un petit peu froid, il fait un petit peu chaud. Donc on est d'accord qu'il faudrait faire de Test Track une attraction sur Cars. Bah il pourrait, mais après sur Cars, oui, après ou oui, sur Tron. Non, mais sur Cars ils peuvent, mais il faut pas partir sur le thème de la route 66 et Radiator Springs, il faut partir sur les non, thèmes mais sur Tron, on peut refaire un Tron. Hein. Tu fais un Tron, t'as des choses à faire. D'accord. Avec les lumicycles. Et pour compléter les annonces, moi ce que j'ai trouvé à titre personnel déplorable, c'est qu'ils annoncent la fin de la refonte d'Epcot, donc telle qu'elle avait été annoncée en 2019. Et en fait, il y a un silence radio très gênant sur tout ce qu'ils ont annoncé et qui n'a jamais été construit et qui a eu aucune explication. Et je trouve qu'en termes de com, c'est assez déplorable. Donc pour rappel, on avait une reconstitution de Cherry Tree Lane de Mary Poppins avec une attraction annulée. On avait une refonte de Spaceship Earth, qui est quand même l'attraction iconique du parc, annulée. On avait une refonte de l'entrée du parc, qui a été pas complètement annulée, mais elle a été faite à minima, avec juste la fontaine en plexiglas et le drapeau qui se battent en duel. On avait le pavillon Play, qui a été... Alors ce qui est pire, c'est que le pavillon Play a été complètement rénové de l'intérieur et de l'extérieur. Ils ont commencé a priori la construction du pavillon, et elle a été annulée en milieu de la construction, on ne sait pas trop pourquoi. Harmonious, qui devait durer 15 ans, a duré 2 ans, et est annulé également, remplacé par autre chose. Et le pire étant dans toute la zone qu'ils appellent World Celebration après Spaceship Earth, devait comporter un Winnie, pour reprendre le terme de Laurent, là, qui était un pavillon à 3 étages avec des jardins suspendus,
qui était le pavillon dédié au festival d'Epcot, qui a été supprimé également sans aucune annonce. Et donc le comble, c'est que là, ils ont reconstruit ce qu'ils avaient détruit pour faire le pavillon, pour refaire la même chose, remettre le nom des années 80 comme Unicore, et ça va être quoi? Un meet and greet avec Mickey et une salle pour vendre le merchandising des festivals. Donc, et tout ça en ayant détruit la Fontaine des Nations, qui était un truc que moi je trouvais très sympathique, avec un spectacle toute la journée donc de fontaine d'eau avec de la musique synchronisée. Donc là, c'est remplacé par une dalle en béton avec un logo au sol. Le World Celebration, je pense qu'il n'y a pas de quoi célébrer, et le fait d'investir dans Test Track alors que Space Shippers a vraiment besoin d'une rénovation, moi, c'est des choix que je ne comprends pas, comme le pavillon Imagination qui est délabré également et qui mériterait d'être refait depuis à peu près 15 ans. Le seul truc qui fait sens, même si ça fait mal de le dire, c'est Journey of Water, parce que le thème, la nature et le cycle de l'eau, ça a un lien avec toute la partie droite du parc qui maintenant s'appelle World Nature. Donc ça, je veux bien, même si moi je me serais passé de Vaiana à titre perso. A priori, ça a l'air d'être plutôt bien fait, mais bon, on est quand même sur 5 ans de travaux pour pas grand-chose, quoi. Après, tu dis Vaiana, mais en fait, Vaiana, même le nom de l'attraction le laisse entendre, c'est pas vraiment une attraction Vaiana. C'est une attraction Journey of Water, et c'est inspiré de Vaiana. Oui, et au on final, a quand même pas... le gros machin de 2 mètres, 3 mètres de haut à la fin. Là, qui oui, non, mais c'est vrai, mais bon, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu vois le parcours, etc., c'est pas non plus comme si on te balançait des scènes du film ou j'en sais rien, tu vois. Et après, évidemment que Vaiana elle-même va être en point photo à la sortie, mais ça, tu peux pas lutter contre ça. Il y a aussi Belle et Rémi au pavillon français et compagnie, etc. Enfin voilà, c'est normal. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que Vaiana, j'aime bien. Enfin, j'ai pas encore fait en vrai, mais je sais pas comment t'appelles ça, un parcours scénique sur l'eau où il faut surtout pas boire de l'eau parce que c'est de l'eau recyclée. Il y a un panneau à l'entrée, ça me fait beaucoup rire. Ah, c'est marqué ça, qu'il faut pas boire l'eau? Oui. Ah ouais, ok. On va faire encore heureux, quoi. Bon, oui, mais bon, c'est un peu. Il y a quand même des enfants qui jouent dans le truc et il y a des chances qui se mettent. Parce qu'il y a des trucs où tu passes ta main dans l'eau, ça fait de la musique, ça fait des trucs. Donc bon, après, je pense qu'ils disent qu'il faut pas la boire parce qu'elle est recyclée, machin, mais je pense que si tu en bois quelques gouttes, tu vas pas non plus tomber malade, sinon on n'ouvre pas. Alors, elle doit être bien chlorée quand même. Voilà, je pense. Mais bon, disons que c'est pas idéal, quoi. Je vais juste on va considérer que Epcot est donc un parc négligeable, à défaut puisque bon, on n'investit plus dedans. Parlons du suivant. Tiens, juste avant, il y a Philippe dans le chat qui parlait vu qu'on parlait de Test Track, qui a dit que cette attraction a donné aussi Journey to the Center of the Earth à Tokyo et Cars Racer à Anaheim. Et c'est complètement vrai. Ouais, Radiator Springs Racer, on en a parlé tout à l'heure, et Journey to the Center of the Earth, effectivement, sachant que c'est une des meilleures attractions de Tokyo Disney Sea, c'est celle qui est dans le volcan. Mais après, ça n'est jamais qu'une technologie, c'est-à-dire que même là, il a raison de le dire, mais tu vois, moi j'avais quasiment pas fait le rapprochement entre Test Track et Journey to the Center of the Earth. C'est comme si on prenait Pirates des Caraïbes et qu'on l'a dénudé totalement pour y laisser plus qu'un bateau au milieu d'un grand hall, et qu'on se dit, bah voilà, c'est la même chose. Bah non, parce qu'en fait, tout l'intérêt de Pirates des Caraïbes, ça n'est pas juste d'être dans un bateau. On est tous d'accord pour dire que Test Track mérite mieux que ce que c'est, quoi. Complètement. Parce que le mais du coup, je comprends pas pourquoi vous êtes contre le fait qu'ils fassent quelque chose. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils vont. J'attends de voir. Mais ils m'ont tellement déçu là pour ce qu'ils viennent de faire. Tu as dit tout à l'heure, tu as laissé supposer que grosso modo, c'est Chevrolet qui payait, donc je pense qu'il a son mot à dire. Donc ils vont essayer de nous rentrer le sponsor. Mais c'est déjà le cas, ça. Ah oui, mais le problème c'est que ça bride l'imagination et ça bride l'ambition, quoi. On verra. Après, World of Motion, je pense pas que ce soit une idée de Chevrolet. Hein. Chevrolet, ils savent même pas ce que c'est. On verra bien, j'espère. On verra quand l'attraction sera refaite et qu'on la fera. Passons à Hollywood Studios, maintenant. Oui, alors Hollywood Studios, ça va être court parce qu'il n'y a rien eu d'annoncé à part les nouvelles scènes de Star Tour qui seront communes à Disneyland Paris, Disneyland Resort et Walt Disney World. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en dire. même temps, ils viennent d'avoir Toy Story Land et Star Wars Galaxy's Edge. Je pense qu'ils peuvent attendre un peu. C'est vrai, nous on a eu Cars Road Trip, hein, chacun ses poids. Donc voilà. On va passer sur Animal Kingdom du coup. Alors on va terminer par Disney's Animal Kingdom. Donc là il y a 2 grosses annonces. La première annonce c'est Tree of Life, donc qui est l'arbre iconique du parc qui se trouve à l'entrée et qui sert de Central Plaza un peu à Animal Kingdom, où sera remplacée l'attraction It's Tough to Be a Bug qui est inspirée de Il est une patte, je cherchais le titre français, et qui serait remplacée donc par une toute nouvelle expérience inspirée de Zootopie. Voilà, donc le film des studios Disney qui date de 2016. Donc ça c'est la seule annonce qui
a priori sur un changement qui est décidé. Et on a ensuite une autre annonce Blue Sky, c'est-à-dire un remplacement total de la zone d'Inoland du USA, qui est, à mon sens, la zone la plus faible du parc depuis le début. C'est une zone, même Walt Disney Studios, c'est mieux. Qui serait donc complètement rasé. Il y a un débat à faire. T'es rude là. Oh là. Bon, ça, c'est en numéro 2 après, d'accord. Et donc, il y aurait une attraction inspirée d'Encanto et une attraction inspirée d'Indiana Jones. Alors, le remplacement d'Indiana Jones fait entre guillemets sens techniquement parce que l'attraction Dinosaur, qui avant s'appelait Countdown to Extinction, utilise le même ride system qu'Indiana Jones. Alors, avant que je me dispute avec David, je voudrais juste rappeler que Animal Kingdom, le message du parc, c'est la conservation, les animaux et la nature, et que Indiana Jones, dans les Aventuriers d'Arche perdue, il brûle des rats, des serpents vivants avec de l'essence. Dans le Temple maudit, il écrase des insectes et il maltraite des éléphants. Dans la dernière croisade, il brûle des rats également avec de l'essence. Il a un petit côté très pyromane nazi dans certaines scènes. Dans le Royaume des Crânes du Cristal, je crois que les fourmis rouges passent un assez mauvais moment. Et il n'y a guère que dans le Cadran de la Destinée où il y a quelques petits insectes qui sont abîmés. Mais même en m'ouvrant vraiment l'esprit, je vois absolument pas ce qu'Indiana Jones fait dans Animal Kingdom. Et sachant qu'on nous parle même pas d'attractions animales qui seraient dans le land, comme le cas des autres lands. Si vous regardez Asia, vous avez Everest, mais vous avez des attractions avec des animaux. Donc là, à part que ça a l'air magnifique et que je dirais que tout est mieux que Dinoland USA, je vois pas ce qu'Indiana Jones fait Animal Kingdom. Alors déjà sur le fait que tu dises qu'il n'y a pas d'attraction d'animaux, ça à mon avis on a un truc à pied comme Maharaja Jungle Trek ou Gorilla Fall adoré. Un truc comme ça. Surtout que quand ils ont commencé à parler du land, ils ont parlé de Tropical Americas, ils ont montré des images des jungles tropicales en montrant quelques photos d'animaux, etc. Donc on se doute bien que c'est pour aussi apporter ces animaux et cette ambiance-là. Ouais. Sinon, je vois pas pourquoi ils nous parlent de tout ça, en fait. Ils pouvaient passer directement à Indiana Jones et à Encanto. Donc après, il va y avoir une jolie place, etc. Pour moi, je prends ça comme le village d'Harambe dans la partie Africa, par exemple, où on a tout un village avec des gens qui vivent en communion avec la nature, etc. Donc très bien. Et ensuite, tu as donc Indiana Jones et Encanto. Alors, moi, j'entends le côté conservation, etc., où tu nous as listé tous les animaux que Indiana Jones a tués au cours de sa carrière. Maintenant, pour moi, c'est pas quelque chose qui est nécessairement immuable et nécessairement le seul thème possible. Le parc s'appelle Disney's Animal Kingdom, donc pour moi, le seul truc obligatoire, c'est qu'on parle d'animaux. Sinon, là, effectivement, on a un souci, c'est le nom du parc. Encore que Magic Kingdom, est-ce que tout ce qu'il y a dedans est vraiment magique? J'en sais rien. Est-ce que des pirates qui tuent des gens et qui cassent des pilles des villes, c'est vraiment magique? Ça se discute. Mais bon, voilà. En gros, on part de Disney's Animal Kingdom, donc est-ce qu'on est dans le royaume des animaux, quoi? Enfin voilà, il y a un peu ça que je me pose comme question. Et Indiana Jones, en fait, le truc, c'est que si on est contre Indiana Jones, on est contre Expédition Everest, on est contre plein de choses, parce qu'en fait, Expédition Everest... Et non, parce qu'Expédition Everest, tu as un animal mythique au sommet. Donc et alors, qu'est-ce qui te dit qu'il n'y en aura pas un? Il y en a déjà un en Californie, il y a une espèce de cobra géant, je sais pas quoi, mais ils peuvent très bien pousser un peu plus, là, on sait pas. Pour moi, ça me paraît pas déconnant de se dire qu'ils vont proposer quelque chose qui aura aussi un animal mythique, puisque Expédition Everest, tu pouvais très bien dire que c'était Indiana Jones qui allait qui allait partir en expédition pour retrouver les traces du Yeti. Et quand tu fais même je vais au bout du truc, dans Kilimanjaro Safaris, tu peux aussi dire que c'est Indiana Jones qui part en safari dans sa Jeep et qui conduit les explorateurs pour essayer de trouver je ne sais quoi au fin fond de la brousse. Donc Indiana Jones, c'est quand même très vague. C'est juste un personnage qui part à l'aventure et on en fait un petit peu ce qu'on a envie d'en faire. Oui, Laurent. Si je résume donc le raisonnement et la construction de pensée de David, on peut tout faire à partir du moment où on l'explique par ailleurs. Haunted Mansion, on peut mettre un fantôme et puis on s'en fout, il apparaîtra. On peut mettre Indiana Jones qui bouffe des singes. Il les bouffe on pas, arrivera, il mange les cerveaux, ils sont encore vivants. On s'en fout. Bon, tant que derrière on l'explique, ou même si on l'explique pas, mais bon, ça fait beau, il est là, truc machin. Voilà ça, en fait. Pour Animal Kingdom. Pour Haunted Mansion, tu l'as dit quand même. Oui, mais bon. Donc, voilà. J'ai pas dit que c'est d'accord. Hein. J'ai dit qu'à mon avis, ils vont l'expliquer, mais que potentiellement, la décision peut s'expliquer. Si moi, je suis assez sensible à ce que dit Sébastien.
Animal Kingdom, pour moi, a vraiment un statut bien particulier. Déjà, je lui pardonne pas fatalement ce qu'il fait avec les animaux, parce que moi, je suis désolé de vous le dire, mais même sous couvert de préserver, ça reste un zoo, ça reste des animaux captifs, ça reste des animaux utilisés pour du spectacle, et moi, ça me gêne. Moi, vraiment, c'est le concept qui me gêne à la base. Je suis absolument cette notion d'instrumentaliser les animaux pour en faire des objets de divertissement. Pour moi, c'est totalement dépassé. Et, alors, je lui pardonne ça pour plein de raisons, parce qu'il y a le petit côté, et encore, je suis pas convaincu que ça soit vraiment réel, mais le petit côté préservation, etc. Mais là. S'ils sont même pas fichus, simplement parce qu'on va pas se leurrer, s'ils mettent Indiana Jones, c'est simplement parce que ça doit être un aspirateur à visiteurs. Hein. C'est aussi bête que ça. Hein. Et que le ride existe déjà. Oui, que le ride c'est le même. Et que le ride existe déjà et que ça va, c'est un truc à bon compte. Et que maintenant, comme ils s'en foutent de faire des copiés, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même quelques années, ils nous ont vendu comme le super événement. C'est David d'ailleurs, et je reprends ton argumentaire de l'époque. J'espère que je vais pas te trahir, mais ils nous avaient vendu comme le truc exceptionnel de faire 2 fois le même land à 2 endroits différents, quoi. Oui, alors qu'avant, objectivement, tu pouvais espérer, selon les destinations, avoir des choses différentes. Là, moi, je pense malheureusement qu'ils vont nous copier-coller le truc. Hein. Peut-être. Après, bon, déjà, le bâtiment, celui qu'ils ont mis sur le concept art, donc ça n'engage à rien, hein, c'est juste une idée comme ça, c'est plutôt celui de Tokyo Disney Sea. Donc, bon, rares sont les gens qui ont fait l'attraction de Tokyo Disney Sea quand ils iront en Floride. Donc, c'est pas celle de Californie. Donc, ils auront au moins la bonne idée de ne pas faire la même chose en Californie ou dans le même pays, tu as la même chose. Après, je pense que le niveau du thème de l'attraction, ça m'étonnerait qu'ils prennent celle de Tokyo, par contre, à l'intérieur. Parce qu'à Tokyo, ça parle du crâne de cristal, avant même que le film, le 4e film, sorte. Hein. Mais bon, c'était déjà le thème du crâne de cristal. Et là, pour le coup, il n'y a pas de serpent géant, il n'y a rien de tout ça. Puisque c'est un espèce de grand crâne géant avec des yeux, etc. Donc, a priori, s'il fallait copier-coller l'intérieur, ce serait plutôt celle de Californie, puisque là, tu as une histoire de cobra, d'insectes et tout le tout team où tu peux avoir donc des animaux. Bon. Ou alors, 3e option, il crée une histoire originale, pas obligé d'y mettre des moyens démentiels non plus, hein. Il suffit de remplacer peut-être juste le cobra, quelques trucs, et tu peux le Yeti dans mon expédition Everest, il apparaît qu'une seule fois aussi. Donc, bon, après, c'est une ombre vidéo d'une ombre qu'on voit qu'à détruire les rails. Donc, pour moi, c'est possible. Et moi, je suis plutôt content parce que de toute façon. On est tous contents que Dinoland disparaisse. Ça, Oui, après l'attraction de Dinosaur, elle était bien. Hein. Elle est moins bien qu'Indiana Jones Adventure, mais elle est pas si nulle que ça. Oui, mais elle est datée maintenant. Elle est vraiment datée. Oui, oui, mais tu vois, après, moi, ça me faisait plaisir aussi d'avoir une attraction qui n'était justement pas une copie d'Indiana Jones Adventure qui était dans le même pays. Donc, c'était déjà ça en plus. Puis en plus, il l'avait retémé sur le film Dinosaure. Ça permettait d'avoir quelque chose en lien avec les dinosaures. Et c'est intéressant d'avoir les dinosaures dans un parc sur les animaux aussi, parce que bon, voilà, ça fait partie de l'histoire de la faune terrestre. Donc, mais bon, ce sera forcément beaucoup plus joli. C'est surtout qu'on va se débarrasser enfin de la fête foraine, la Chester and Hester Dinorama, où les attractions, c'est quand même Triceratops Speed, et puis des jeux de foire où il faut taper sur des trucs pour gagner des frisbees ou je sais quelle peluche géante moche. Donc, c'est toujours ça de prix. Et je me permets de sauter sur l'autre attraction. Du coup, l'autre zone, c'est une zone qui va s'inspirer de l'Encanto, qui est le lieu du film du même nom, où on va donc avoir la maison des madrigals, avec on ne sait pas trop quoi à l'intérieur, probablement une attraction en véhicule, ou peut-être des choses à pied, je ne sais pas. Et là, je donne déjà mon avis, vous me direz si vous me suivez ou pas du tout. Moi, ça me va, parce que, à moins qu'ils soient complètement à côté de la plaque, ils vont forcément nous faire visiter la chambre du petit garçon Antonio qui parle aux animaux, qui a littéralement un arbre géant avec des animaux de partout. Il chevauche un guépard, il y a des oiseaux. Enfin bon, bref, s'ils font pas ça, c'est que là, effectivement, je serais le premier à dire vous êtes complètement crétin ou quoi. Enfin, vous aviez qu'une chose à faire si vous mettez Encanto dans ce parc-là, c'est parler de ça. Donc j'ai vu des gens qui se plaignaient du fait qu'Encanto n'avait rien à voir. Attendons de voir l'attraction. Si ça parle de ça, c'est super. Après, si ça parle d'autre chose, on est d'accord. À voir. Parfait. Je sais pas si Sébastien, tu avais un avis sur Encanto peut-être, ou je sais pas si on a le temps encore. Mais... paradoxalement, je te rejoins maintenant en fait, sur Encanto. J'attends de voir. Ouais, okay. Que le film peut s'y prêter plus que l'Indiana Jones, donc je vais pas leur faire de procès d'intention. Ok, bon, on verra. Ouais. Parfait. Bon, je pense qu'on a bien fait le tour de Walt Disney World. Ouais.
Pour enchaîner sur Disneyland Resort, Laurent? Allez, on va oublier Epcot et ce petit parc négligeable. Ça va, Sébastien? C'est pas trop dur? Va bien. Alors, Disneyland Resort, où est-ce que je vous ai noté tout ça? Alors, je passe rapidement sur les nouvelles scènes de Star Tour, l'aventure continue avec Ahsoka Tano, puisque on l'a déjà dit, c'est la même chose, mais quelque part, ça fait plaisir de savoir que, David, ça fait juste plaisir de savoir qu'ils ont tenu cette promesse-là. Quelqu'un a posé la question, donc je me dis que ça peut être intéressant. Il n'y aura pas que Ahsoka, du coup. Bah, en fait, là, ils ont annoncé que Ahsoka, mais sauf qu'il y a quelques temps, si je ne m'abuse, l'année dernière, ils avaient annoncé de nouvelles scènes, une nouvelle scène inspirée de ce qu'on surnomme familièrement le Mandoverse, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'époque de Mandalorian, mais comme Ahsoka en fait partie. Alors, est-ce que ça veut dire qu'en réalité, ce qu'ils avaient annoncé l'année dernière, c'est la même chose que cette année, sauf que là, on nous précise que c'est Ahsoka, ou en fait, est-ce qu'il y aura peut-être d'autres scènes avec le Mandalorien, Grogu, la totale. Après, ça peut aussi être une seule scène qui mélange un peu tout ça, parce qu'une scène, ça dure quand même quelques minutes. On peut suivre Ahsoka, elle peut croiser tout le monde, avec Throne, donc le méchant de cette période-là. On verra, quoi. J'ose espérer que... Enfin non, ça peut pas être que sur Ahsoka, non, évidemment. Non, si c'est une seule scène, il y a bien une seule scène qui est sur Boba Fett, où on le voit, et puis il nous pourchasse. Enfin, je sais pas. Sachant que Mandalorian est déjà dans l'attraction. On voit dans une des scènes, on voit le vaisseau du Mandalorian. Oui, mais bon, si on voit que le vaisseau... On voit que le vaisseau. Mais là, c'est vraiment le... mais ça peut être des détails comme ça. Mais comment c'est possible? Enfin, là, je savais pas, mais je vois pas comment c'est possible, puisque le dernier update, c'était en 2019, et la série n'avait pas démarré. C'est un type de vaisseau qu'il a dans le... C'est un vaisseau Mandalorian. Ok. Et ensuite, donc, un nouveau concept art. Là, on change de Star Wars, on va dans le monde de Marvel, avec la présentation des véhicules, les Jet Vehicles, on dit comme ça? Ouais, Vehicles. Ouais, super. Qui permettront aux futurs super-héros de voyager dans l'espace et le multiverse afin d'affronter King Thanos. Là, je lis, je sais pas si ça s'est senti. Bah ça, c'est juste un petit détail supplémentaire apporté à une annonce de l'année dernière. Où on nous avait annoncé une attraction sur le multivers, sachant qu'actuellement, Marvel, depuis que Avengers Endgame est sorti, s'est lancé dans une deuxième grande saga, qui est la saga du multivers, dans lequel on peut changer dans des univers, c'est un peu comme des univers parallèles. C'est ce qui a justifié de se retrouver avec les Spider-Man, par exemple, d'autres univers. Donc c'est un peu tout la thématique, c'est ce qu'on voit dans Loki, etc., avec un grand méchant. Et donc là, l'idée de cette attraction, ce serait de mélanger tous ces univers-là. Alors, si on part dans un fantasme de fan, si vraiment ça arrive, on pourrait avoir donc des personnages de n'importe quel film ou série ou dessin animé ou comics qui peuvent tous se mélanger face à ce King Thanos, ou qui serait donc une sorte de super Thanos qui aurait encore plus de pouvoir que dans les films qu'on a vus, parce que on n'est plus sur un seul monde, mais sur tous. Donc ça, c'est un peu la promesse. Et voilà, après, on ne sait pas grand-chose. Alors, on peut peut-être essayer de deviner ce que peut être ce véhicule. Ça peut faire penser un peu aux attractions Spider-Man d'Universal ou Transformers, qui est un peu dans le même style. Je ne sais pas si chez Disney, il y a rien chez Disney comme ça, on est d'accord? Non. Sébastien ou Laurent? Non. Donc ils vont peut-être créer un véhicule avec ça. Donc ça peut être intéressant du point de vue de l'imagineering en tant que tel, de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Après, sur la thématique, on n'a pas appris grand-chose, mais c'est ce que tu disais au tout début, quand tu présentais la différence entre la D23 Expo et Destination D23, c'est que là, on est vraiment dans... on a balancé un concept art, et à nous de fantasmer dessus, mais on n'a pas vraiment grand-chose à dire dessus, quoi. Ouais, c'est des teasings. Ouais, et... Alors, sauf que le teasing, il date depuis 2017 sur cette attraction, il y avait qui a déjà changé quasiment 2-3 fois. Plus les années passent, moins ils montent de trucs quand même. Donc l'an dernier, c'était le degré zéro, il y avait juste... Comme le troisième land de Disneyland Paris. Avec voilà. Bon, après, ils n'ont rien à montrer, qu'est-ce que je te dise? Non, mais du coup, 2017, on est en 2023, oui, je comprends ta frustration, oui, je comprends. Voilà, et donc en 2017, c'était annoncé comme étant un gigantesque e-ticket qui a priori a été jeté à la poubelle ensuite. En 2019, on avait encore des maquettes du bâtiment qui avaient été présentées à la D23 Expo. À la D23 Expo de 2022, on a eu, je crois, un concept art avec tous les personnages du multivers dans un nuage. Donc autant dire zéro info. Et là, on a le véhicule, donc très bien. Mais au bout d'un moment, il faudrait peut-être montrer quelque chose d'autre et savoir si ça va vraiment se faire ou pas.
Là, je pense que ça va vraiment se faire parce qu'ils continuent à en parler avec des nouveaux éléments, même si c'est pas grand-chose. Et puis, il n'y a pas de raison de ne pas faire ça parce que c'est quelque chose qui marchera. Donc, Ils vont se il y a retrouver aucun avec risque. un Cars Road Trip, mais façon Marvel. Avec un panneau, tu sais, oh, ici David, Thanos. je te rappelle juste que le concept art avec Galaxy's Edge à Disneyland Paris, il est toujours officiel, toujours en ligne, toujours affiché. Bien sûr, dans le parc. Oui. Mais je pense qu'on pourrait, ce sera un autre débat, mais je pense qu'il y a quand même moins de doutes sur le succès d'une attraction Marvel sur un thème comme celui-là dans Avengers Campus en Californie que sur la construction d'un land Star Wars extrêmement coûteux avec une maintenance extrêmement complexe, etc. Dans Disneyland Paris, là où on se rend compte que Star Wars n'est peut-être pas aussi ultime pour le public européen, même s'il l'est, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais bon, voilà, il y a peut-être je suis d'accord avec il y a cette peut-être analyse. d'autres franchises qui peuvent permettre d'eux, et les rumeurs qui vont, par exemple, on peut le dire, parce que les rumeurs parlent que de ça, les rumeurs qui partent sur le Roi Lion, en fait, finalement, pourquoi pas, parce que le Roi Lion, c'est quelque chose de très populaire, qui n'a pas vraiment son land et tout, donc ouais, je peux comprendre qu'on se soit posé la question à un moment donné sur Galaxy's Edge. Surtout que Galaxy's Edge, déjà à Paris, ça n'aurait pas vraiment été Galaxy's Edge parce qu'on voit que c'est une espèce de truc tronqué. Quelle attraction on aurait eu vraiment si c'est Rise of the Resistance? C'est extrêmement coûteux d'entretien, même en Californie, en Floride, ça marche pas toujours à 100%, même rarement. Et si c'est Millennium Falcon, machin, il y a des problèmes de langue, c'est pas ouf non plus. Enfin, moi, je préfère Star Tours, quoi, limite. Donc, en fait. Voilà, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Maintenant, Galaxy's Edge, c'est extrêmement bien, attention. Hein. Mais c'est peut-être pas le plus adapté pour nous. Non, là où ce truc-là, Avengers, je vois pas trop quel est le risque. Hein. Évidemment, tu vas le construire, le truc, il va y avoir 2 heures d'attente tout de suite. Quoi. Puis c'est une attraction en plus, donc forcément, c'est toujours attendu. Oui, non, mais c'est... À moins que Marvel se casse complètement la gueule de partout, mais bon, même si c'est pas la meilleure phase de Marvel en termes de succès cinéma en ce moment, Marvel ça existe depuis les années 30, donc bon, tu fais une attraction avec Spider-Man, Iron Man et machin dedans, les gens ont envie d'y aller, peu importe ce qu'ils pensent des films du moment au cinéma. C'est ça. C'est un peu comme le projet Indiana Jones, hein, où le 5e Indiana Jones n'a pas marché, mais on fait quand même l'attraction parce qu'on sait très bien que... Je sais pas si tu fais Laurent. Je sais pas, il s'amuse. Qu'on sait très bien que tu fais une attraction Indiana Jones. Indiana Jones restera populaire quoi qu'il en soit. C'est pas parce que le dernier film n'a pas si bien marché que ça. Je préférais Goldorak, moi, mais bon, c'est pas grave. Bon, je pense qu'on a fait le tour du Disneyland Resort. T'avais autre chose à dire, Laurent ou... Non, ça va. Parfait. On va attaquer sur les parcs asiatiques, David. Oui, alors je retrouve, je recherche les parcs asiatiques. Donc, commençons par Tokyo. Donc, c'est un projet qui commence à dater, mais qui est sur le point de s'achever. C'est Fantasy Springs qui va donc ouvrir l'année prochaine, donc c'est prévu pour le printemps 2024. Alors, j'extrapole un peu, ça n'a pas été annoncé le jour même de Destination D23, mais comme beaucoup de choses dont on a parlé, en fait, ils ont fait du teasing pendant toute la semaine qui a précédé sur divers projets, donc je les inclus quand même un peu. Donc voilà, Fantasy Springs. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Tokyo Disney Sea, mais Tokyo Disney, c'est vraiment un parc sublime. C'est assez difficile de se rendre compte tant qu'on n'y est pas allé, de voir à quel est. C'est vraiment comme si on donnait à Imagineering les pleins pouvoirs, on leur dit allez-y, faites ce que vous voulez, il y a tout le budget que vous voulez, et ils l'ont fait. Donc on a un parc sublime sur le thème de la mer, avec un volcan qui crache du feu en guise d'emblème du parc, un land sur l'Amérique du Sud avec Indiana Jones Adventure, qui est aussi, on en a parlé tout à l'heure, hein, qui est une des meilleures attractions, mais qui est encore mieux intégrée qu'en Californie, une zone sur New York, etc. Enfin, de très très belles zones. Et donc là, on aurait une zone qui serait une espèce de pendant à Fantasyland, c'est-à-dire un Fantasy Springs basé sur des contes de fées. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des annonces de land qui mélangent des franchises plutôt que des lands mono-franchises, c'est-à-dire le land de la Reine des Neiges, le land de Star Wars, le land de Marvel. Là, c'est un land qui croise les histoires, etc., comme on aime finalement. C'est ce qu'on a à Disneyland Paris, pardon, on parle de Disneyland. Et donc, il y a la Reine des Neiges, Peter Pan et Réponse qui sont inclus dans cette zone-là, plus un nouvel hôtel que vous voyez sur la droite du visuel. La Reine des Neiges aura son attraction en bateau, mais ce n'est pas la même que celle qui est prévue donc qui est à Epcot et bientôt à Hong Kong et Paris. C'est une attraction qui sera basée par contre sur le premier film et sur l'histoire du premier film, donc c'est autre chose. Et ça a l'air plus long, si j'ai bien compris aussi, parce qu'ils ont annoncé les durées, les ride systems, plein de choses. Ça n'a pas le même nom non plus. Alors, désolé, j'ai pas les noms en tête. Je crois que c'est Anna, Elsa, Frozen Adventure. C'est pas forcément très original non plus. Peter Pan, c'est un peu le grand mystère. On a 2 attractions. Une petite attraction sur la fée Clochette, qui a l'air d'être une petite balade sur un ado d'animal
dans une forêt gigantesque, puisqu'on est miniaturisé à l'échelle d'une fée. Donc ça a l'air de s'inspirer un petit peu de ce qu'on voit dans les films d'animation de la saga La Fée Clochette. Tandis que l'attraction Peter Pan's Neverland quelque chose, Adventure ou Exploration, ou je ne sais plus, ça c'est une attraction où on va s'envoler sur des bateaux volants. Alors dit comme ça, on a l'impression que c'est Peter Pan's Flight de 1955, donc où est la nouveauté? Sauf qu'on leur fait confiance sur le fait que ça va être une attraction à la technologie moderne, et il me semble qu'il y a de la 3D ou des écrans ou des choses comme ça. Enfin, c'est assez flou, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal que ce soit flou, parce que ça va être une vraie surprise. Et donc ensuite, il nous reste Réponse, où là, on a une attraction sur les barques, si je dis pas de bêtises, une petite attraction en barque, ce qui va sûrement évoquer la scène des lanternes. Voilà. Donc avec cette construction-là, on a le château qui va être construit pour la Reine des Neiges, on a des montagnes, des volcans avec les nuages qui survolent au-dessus, qui sont dans l'univers de Peter Pan. On a la grande tour de Réponse. Enfin, chaque zone a son Winnie, en quelque sorte. Voilà, ça a l'air vraiment très très beau, ce qu'ils ont montré. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, ça a l'air magnifique sur les plans. À voir en vrai. Ça a l'air un peu moins immersif que Cars Road Trip quand même, mais bon, c'est jugé. Mais rien n'est plus immersif que Cars Road Trip. Et même l'hôtel a l'air magnifique, enfin, donc voilà. Il y a combien d'hôtels, David? De quoi? Il y a combien d'hôtels construits à Tokyo? Non, mais là, dans cette zone-là, il y en a un ou deux? Non, ils ont construit un seul, mais un grand, enfin un beau vu quand même. le plan, ouais, il a l'air. Si c'est du même niveau que le Miracosta qui est à l'entrée du parc, je pense qu'on n'a pas de souci à se faire. Enfin, c'est sûrement le meilleur hôtel de Disney qui existe dans le monde, je pense. Après, le Santa Fe quand même. Donc voilà, très très beau projet. Bon, on ne sait pas grand-chose en réalité de plus que je te viens de dire. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment matière à débattre. Du coup, dans le chat, on a mis les noms d'attractions. Alors, excusez-moi pour mon anglais, mais c'est Anna et Elsa Frozen Journey pour Peter Pan. Donc c'est Peter Pan Neverland, Peter Pan Neverland Adventure et Fairy Tinkerbell's Buzzy Buggies. Et pour réponse, c'est Rapunzel Forest, Rapunzel Lantern Festival. Alors, Rapunzel Lantern Festival, c'est le nom de l'attraction. Rapunzel Forest, ça doit être le nom de la sous-zone. Ouais. Voilà. Oui, l'attraction de Rapunzel Forest. Voilà. Alors, j'ai vu des gens qui se moquaient un peu des noms, qui étaient extrêmement descriptifs avec les noms des personnages du film, de tout, etc. Après, c'est quand même des traductions des titres, des noms japonais. Et il faut savoir qu'au Japon, tous leurs titres de films, ils sont extrêmement descriptifs. C'est donc ça m'étonne pas tellement. Alors, j'ai pas les noms en tête, mais un truc comme là-haut, ça va s'appeler Le Petit Vieux dans sa maison volante, par exemple. Donc bon, ça m'a l'air d'être dans la lignée de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir en titre. Moi, je préfère les titres synthétiques comme Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, qui est vachement plus synthétique. Voilà, on n'a pas tellement de leçons à leur donner non plus, du coup, avec des titres pareils. Together, une aventure musicale, je ne sais plus Pixar. Pixar. Mais bon, là, on peut dire que c'est juste Together, le nom, parce que le petit Une aventure musicale, il est vraiment. C'est pour expliquer aux visiteurs occasionnels ce que c'est. Quoi. Show, Et c'est pour aussi respecter la loi sur les noms et en français, quoi. Probablement. Voilà, donc pour Tokyo. Ensuite, pour Shanghai. Donc, Shanghai, eux, ils ont leur land Zootopia, inspiré du film Zootopie, qui devra ouvrir à la fin de l'année. Donc, c'est dans très peu de temps, ce qui leur permet de nous avoir montré pas mal de choses. Il y a eu des petites vidéos. On a vu notamment l'attraction principale, qui est la seule entre nous, puisque l'autre attraction, c'est un point photo. Mais bon, l'attraction, en gros, de ce land-là, ce sera en voiture de police, une aventure, en fait, avec Judy Hopps et Nick Wilde en voiture de police pour traverser la ville. Et il y aura sûrement une petite histoire autour d'une mission à accomplir. Donc, ça a l'air d'être une suite au film, puisque les deux ont l'air d'être concernés par le rôle de policier, et Nick rejoint la police à la fin du film. Ça a l'air plutôt sympathique. Après... je ne sais pas si c'est vraiment majeur ou mineur, mais en tout cas, là je parle de l'attraction, mais le land est plutôt joli. Après, c'est... le land, il donne envie. Oui, voilà, ça a l'air joli. Après, c'est très fidèle au film, etc. Mais c'est pas non plus le type d'univers qui est le plus difficile à rendre joli, parce que c'est très coloré, il y a beaucoup de courbes, de formes, etc. Parce que le film est comme ça, en fait. En fait, quand ils ont créé la ville pour le film, ils avaient déjà créé le Blue Sky, entre guillemets, enfin le premier plan pour Imagineering pour le construire. Donc ça a l'air très sympathique. Il y avait d'ailleurs à un moment donné dans le Blue Sky de Animal Kingdom de l'an dernier, ils nous avaient mis Zootopie dans le fond. On ne sait pas si c'est complètement annulé ou si c'est simplement remplacé par le film 3D qui remplacera It's Left to Be Able dans le Tree of Life. Je pense que c'est ça.
Et donc l'attraction, voilà, je le vois écrit dans le chat, c'est Zootopia Hot Pursuit. Donc une course-poursuite en voiture. En termes de type d'attraction, j'ai l'impression que c'est des véhicules sans rail, un peu comme Ratatouille, justement. Oui, ils l'ont dit ça. Oui, voilà. Donc après, c'est vrai qu'en France, comme on a que Ratatouille, c'est difficile pour ceux qui sont pas allés faire les parcs américains de se rendre compte de ce qu'on peut faire avec ce type de technologie. Mais on peut aller très vite, on peut faire des virages brusques, on peut faire des choses. Donc peut-être que ça peut être vraiment sympathique et amusant à faire, sans que ce soit une attraction trop violente. C'est évidemment une attraction familiale. Voilà pour Shanghai. Ensuite, on passe à Hong Kong. Alors, Hong Kong, c'est bien simple, c'est World of Frozen qui a été mis en avant particulièrement. Donc, c'est-à-dire ce qu'on va avoir au parc Walt Disney Studios avec quelques modifications. Donc là, on peut voir une très belle image qui sont sorties. Là, ils ont montré pas mal de photos, de vidéos. Il y a même des gens qui ont commencé à faire des tours de presse, etc. Donc, si vous cherchez un peu sur YouTube, vous pourrez vous balader dans le land. Donc, nous, ce qu'on va voir, c'est ce qui est à gauche. Donc à droite, vous voyez qu'il y a une espèce de jolie cascade avec une montagne, avec des montagnes russes. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est très joli, mais l'attraction elle est vraiment nulle et très courte. Donc ça risque d'être plutôt déceptif. Donc c'est pas forcément un besoin qu'on aurait ici, même si bon évidemment c'est toujours ça de prix. Mais bon voilà, ça on l'a pas. Moi ce que je regrette le plus au-delà de ça, mais bon ça c'est pas la faute de Disneyland Paris non plus, c'est les superbes montagnes qui créent une vallée enchanteresque. Vous voyez ça, et encore, c'est peut-être pas l'image où on se rend plus le compte, mais quand vous êtes à hauteur de visiteurs, vous avez ce château, cette montagne à gauche, et puis à droite, vous avez ces collines qui n'en finissent pas. C'est déjà quelque chose que j'avais adoré quand j'avais visité Adventureland à Hong Kong, où tu montes dans la cabane de Tarzan, tu regardes devant toi depuis l'arbre, tu as l'impression d'être dans la jungle, parce que tu vois la jungle qui s'étend devant toi à n'en plus finir. Donc c'est l'avantage, parce que Hong Kong Disneyland est construit sur une île. C'est probablement le plus bel emplacement d'un resort Disney au monde. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas grand-chose dedans parce qu'ils ont eu beaucoup de mal à rencontrer le succès. Donc il n'y a qu'un seul parc, même si ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà plus de 15 ans, 17 ans qu'il existe ce parc. Il n'y a qu'un seul parc, il n'y a toujours pas de zone de divertissement. Il y a quand même 3 hôtels, il y en avait 2 au départ, ils en ont construit un autre sur le thème des explorateurs. Ça c'est très bien. Très joli aussi. Voilà. Mais ce parc n'a pas énormément de choses, mais il a vraiment des très belles choses. C'est là qu'on trouve Mystic Manor, si vous en avez entendu parler. C'est un manoir hanté très différent des autres. C'est peut-être la dernière attraction majeure non basée sur aucune franchise. Peut-être qu'il y a eu 2-3 choses à Shanghai aussi qui ont ouvert du coup après, mais pas tellement. À Shanghai, quasiment tout ce qui a ouvert, c'est à franchise. Je pense peut-être juste à Roaring Rapids, qui est pas sur une franchise où il y a un espèce d'alligator géant. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors que Mystic Manor, c'est vraiment quelque chose de très ambitieux. Musique de Danny Elfman, création de personnages spécifiques avec un petit singe qui est adorable. Enfin voilà, c'est très très bien. Donc je pense que World of Frozen, c'est une très bonne nouvelle pour eux. C'est très beau. Et ça s'intègre très très bien dans leur parc. C'est derrière Fantasyland, de toute façon. Donc c'est une zone à part entière parce qu'il faut la vendre comme une zone à part entière sur le papier, parce qu'il faut mettre en avant ça. Mais en pratique, quand vous visitez le parc, vous êtes dans Fantasyland, vous continuez, vous arrivez sur cette zone après un pont, enfin vous passez sous un pont et vous arrivez dans cette zone-là. Donc c'est dans la continuité de Fantasyland. Voilà, je pense pas avoir oublié de choses sur l'Asie. Est-ce que vous avez des choses avant que je passe sur les croisières? Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas énormément d'annonces sur les parcs asiatiques. Disons que c'est quand même des gros morceaux qui arrivent. Mais c'est juste qu'ils arrivent maintenant en fait. Donc, voilà, ils arrivent. Voilà. Mais bon, chaque parc a son land, puisqu'on a World of Frozen donc à Hong Kong, Zootopia à Shanghai et Fantasy Springs à Tokyo. Et du coup, on va enchaîner sur les Disney Cruise Line, David. Oui, alors puisqu'on est en Asie, on va y rester quelques instants, peut-être que vous n'avez pas suivi cette histoire, mais pendant la pandémie, il y avait la construction d'un bateau qui n'avait rien à voir avec Disney, qui s'appelait le Global Dream, par je ne sais plus quelle société qui s'était lancée dans les croisières et qui devait en faire plusieurs comme ça. Finalement, il n'y a eu que celui-là, ils l'ont laissé tomber, ils ont cherché à le revendre et Disney l'a racheté. Et il est affreux. C'est un immense paquebot, beaucoup plus grand que ceux que Disney possède. Enfin, posséder jusque-là. Alors c'est vrai que c'est pas le plus beau, mais c'est parce que c'est visuel. Enfin, forcément, il est tellement grand qu'on ressent beaucoup plus ce côté immeuble flottant. Donc, ils ont révélé son nom. Donc, il s'appellera le Disney Adventure. C'est assez amusant parce que quand ils ont annoncé le Disney Treasure l'an dernier, tout le monde s'attendait à ce qu'il s'appelle le Disney Adventure parce qu'il l'avait teasé sur des thèmes forcément d'aventure,
enfin voilà, on voyait Peter Pan, Aladdin, des choses comme ça. Et donc, mais c'était Disney Treasure qui a été sélectionné. Finalement, ce sera celui-là, le Disney Adventure. On verra comment ce thème-là se traduit dans ce bateau-là. Parce que le Disney Treasure, je vais en parler juste après, mais on sait. Voilà, ce qu'on sait sur le Disney Adventure, c'est que son port d'attache sera Singapour. Et que c'est la première fois que les croisières Disney navigueront en Asie. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les gens qui habitent dans l'Asie du Sud-Est et qui sont fans de Disney, hein, puisque en termes de divertissement de ce type, ils ont Universal Studios Singapour et ils ont Hong Kong Disneyland, mais c'est pas totalement à côté non plus, Hong Kong Disneyland, alors que Singapour est une ville plutôt moderne qui a soif de ce type de divertissement. Quand je dis plutôt moderne, juste derrière le bateau, vous voyez sur l'image les Marina Bay Sands, qui est un immense immeuble avec une piscine à débordement en haut. Et derrière, il y a des très beaux jardins, ils s'appellent Gardens by the Bay, qui font un peu penser à Avatar, quoi. On est sur un univers un peu comme ça. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux. Après, à voir comment ça se traduit, à voir où il ira, parce que c'est vrai que du coup, aller jusqu'à Hong Kong, ça sera très très long. Donc, je ne sais pas s'il ira à Hong Kong Disneyland, mais bon, peut-être qu'il fera quelques îles. C'est pas ce qui manque, hein, puisqu'il y a des îles de partout. Il y a toute la Malaisie et l'Indonésie. Donc, des belles escales à prévoir là-bas. Et d'une capacité forcément de visiteurs qui sera multipliée, bien supérieure à celle des autres bateaux. Voilà pour ce bateau. Je trouve ça étrange, moi, qu'ils aient positionné cet immense paquebot. Ils n'ont pas de mal à remplir les autres. Pourquoi ils n'ont pas importé celui-là tu vois, ils n'ont pas switché. Parce qu'ils ont les trolleys. Non, mais bon, parce que je pense qu'ils ont bon espoir de le remplir en Asie facilement, parce que ce sera une nouveauté et que les gens vont sûrement être au taquet pour réserver tout de suite. Il y a beaucoup de fans Disney en Asie, hein, les Japonais, etc. Enfin, les Chinois aussi. Mais après, de toute façon, tout ça n'est pas immuable, hein. Enfin, des bateaux, ça se déplace. Donc, si un jour ils ont envie de mettre le Adventure en Floride, ils le mettront en Floride, hein. Je ne sais pas si c'est légalement, il y a peut-être des choses, hein, parce que du coup, comme il sera officiellement, administrativement rattaché au pays Singapour, tout comme les autres bateaux sont tous rattachés aux Bahamas, si vous voyez leur derrière, vous avez le nom du bateau avec Bahamas. Donc, il doit y avoir quelque chose qui fait qu'il faut quand même qu'il passe aux Bahamas à un moment donné. C'est peut-être là qu'il est rattaché administrativement. C'est peut-être là qu'il doit se faire réparer. J'en sais rien. Enfin, réparer, non, puisqu'ils partent souvent un peu à droite, à gauche. Mais bon, un bateau de Singapour, je ne sais pas si tu peux le garder à l'autre bout du monde tout le temps et qu'il faudra qu'il y retourne de temps en temps. Mais là, je parle de choses que je ne connais pas. Donc, je passe au bateau suivant. Et c'est quand même dommage que... excusez-moi, pardon. C'est quand même dommage que moi, ce que j'appréciais dans la Disney Cruise Line, c'est justement qu'on avait des bateaux qui rendaient hommage au transatlantique du début du XXe siècle et qui étaient vraiment petits par rapport aux autres monstres de MSC, de Costa ou de Royal Caribbean. Et que là, on a vraiment un immeuble flottant et qu'on casse cette ligne très classieuse du transatlantique. Moi, je trouve ça vraiment dommage que... Alors après, j'imagine qu'ils ont fait des économies... substantielle en termes de budget d'achat, mais je trouve que dommage que sur l'hôtel de l'économie, on casse vraiment cette ligne très épurée et très classe qui est vraiment unique aujourd'hui dans le monde de la croisière. Enfin, n'importe qui fait une croisière Disney qui croise les autres bateaux à côté, je trouve ça vraiment dommage que... Je peux comprendre. Après, ça vise un autre public. On va voir aussi... Enfin, les autres bateaux qui tournent aux États-Unis sont toujours là, etc. Donc peut-être que c'est pas pour nous. Alors moi, je vais pas vous mentir, je vais sûrement naviguer dessus si la chance si j'ai cette chance-là. Mais bon, voilà, faudra voir. C'est peut-être le bateau qu'il faut à cet endroit-là, à ce moment-là. Voilà. Donc, et puis peut-être que l'intérieur sera magnifique quand même. Et puis, oui, voilà. Tout ça. Enfin, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'à l'intérieur, il sera certainement comme les autres, hein. Enfin, avec des thématiques différentes, etc. Mais qualitativement, ce sera sûrement similaire. Donc ce bateau-là, il arrivera en 2025. Tandis qu'il y en a un autre qui arrive en 2024, qui est donc le Disney Treasure, qui avait déjà été annoncé l'an dernier, mais donc il y a beaucoup plus d'images et de choses qui ont été précisées pendant la semaine qui a précédé Destination D23 et l'événement lui-même. Donc on sait notamment qu'il va y avoir par exemple un bar lounge sur le thème de 20 000 lieues sous les mers, qu'il va y avoir dans le hall principal, bon, même si on l'avait déjà vu, ce sera la statue d'Aladin et Jasmine sur le tapis volant. Donc on est sur un thème un peu plus exotique, en tout cas aux yeux des Américains, parce qu'il y a aussi Coco qui est un film qui va avoir son restaurant. On a même vu un Miguel en
en face character, mais bon, qui est adulte, donc je ne sais pas trop comment ils justifient ça. Ça se passe peut-être après les films. Donc voilà. Moi, ce que je trouve un peu dommage, par contre, justement, c'est qu'ils ont montré plein de zones qui s'intègrent vraiment dans ce thème de l'aventure, etc. Enfin, même si c'est le Disney Treasure, mais c'est un thème similaire. Et quand on voit la zone Marvel, en fait, c'est la même que celle du Disney Wish, avec Ant-Man et compagnie, très moderne, etc. Voilà, bon, je me serais attendu à quelque chose d'inspiré du Wakanda, ou j'en sais rien, pour coller un peu plus avec cet univers forestier, etc. Voilà, donc le bateau commencera à naviguer en décembre de l'an prochain, si je ne dis pas de bêtises. Je n'ai pas la date sous les yeux, mais bon, je m'en souviens comme ça en tout cas. Et donc, voilà, très très bientôt, les gens pourront commencer à se positionner pour les croisières inaugurales qui auront lieu donc l'année prochaine. D'accord. Bon, bah, je pense que on a fait le tour des nouveautés des parcs, des annonces. Juste sur les croisières, j'ai pas parlé de l'île. Ils nous ont donné le nom de la nouvelle zone qui sera sur Lighthouse Point, qui était le nom déjà d'une péninsule au bout d'une île qui s'appelle Eleuthera, quelque chose comme ça. Et donc ils ont annoncé le nom, ce sera Lookout Cay, qui fait référence, qui du coup coïncide bien avec le nom Castaway Cay, qui est l'autre île qu'ils possèdent déjà. Alors bon, ils l'ont appelé Lookout Cay at Lighthouse Point, mais le at Lighthouse Point est vraiment tout petit, donc je pense qu'on l'appellera Lookout Cay tout simplement. Ils n'ont rien révélé d'autre, on avait déjà des images avant. L'an dernier, on avait vu même Josh D'Amaro sur son île en train de montrer ce qu'ils étaient en train de construire. Ce sera prêt pour l'année prochaine, sûrement pour l'été. Donc voilà, on ne sait pas plus de choses que ça. Ce sera une zone de divertissement avec des très grandes plages. Ils promettent de très très grandes plages par rapport à celles de Castaway Cay, qui sont pourtant déjà plutôt grandes. Et ils ont annoncé la date de la prochaine D23, qui ne s'appelle plus la D23 Expo, mais bon, D23 tout court, globalement. The Ultimate Fan Event, ce sera donc en août, ce sera du 9 au 11 août 2024 à Anaheim, donc toujours dans la ville où se situe Disneyland. La différence, c'est que ce ne sera plus uniquement au sein du Anaheim, comment on l'appelle, le Anaheim Convention Center, voilà, mais qui vont aussi aller au Honda Center, etc. Donc, bon, bref, là, le Honda Center, si c'est bien celui-là dont tu me dis si je me trompe, Sébastien, c'est une immense arène, quoi. C'est un truc comme l'Accor Arena à Paris, ça, par c'est exemple. Exactement ça, et c'est voilà, entre 5 tu mets et 20 000 personnes là-dedans, quoi. Donc on s'attend forcément quand tu fais ton événement dans une telle salle, que tu fais venir autant de monde, etc. C'est que tu as des choses à dire. On s'attend à ce qu'il y ait des choses à dire. Sachant qu'aussi, juste pour conclure, mais aujourd'hui, c'est important, comme ils ont fait une annonce, même si ce sont que des chiffres sans vraiment de précision, ils ont annoncé aujourd'hui, on va dépenser 60 milliards de dollars sur les 10 prochaines années dans les destinations Disney, soit le double de ce qu'on fait habituellement. Donc on va y aller. Voilà, ça veut tout et rien dire, bien sûr, mais on a donc une D23 qui s'annonce assez conséquente l'an prochain, et Disney qui nous dit maintenant, on va vraiment exploiter les parcs à fond et on va les agrandir, on va faire des choses. Donc on s'attend à des choses. J'espère qu'il y aura des choses. C'est que de la com. Oui, mais on verra. S'il n'y a rien l'année prochaine, on pourra se poser la question de l'intérêt d'avoir teasé tout ça. Après, il n'y a sûrement pas que ça comme raison d'avoir teasé, il y a sûrement des raisons politiques. Il faut montrer que la santé financière du groupe est bonne et qu'on n'hésite pas à dépenser de l'argent, etc. Ouais, c'est un tout. Et réponse au mois d'août l'année prochaine. Du coup, donc la destination des 23, c'est pas que des annonces parcs, même s'il y a eu beaucoup d'annonces parcs. Il y a eu d'autres annonces. Est-ce qu'il y en a qui sont pertinentes à évoquer ou... Je pense qu'il vaut mieux... Franchement, la seule chose qui me vient en tête, c'est le Manoir Hanté, le film qui sort sur Disney+, et ça ne nous concerne pas en France. Ils l'ont annoncé pour le 4 octobre. Voilà, c'est juste qu'ils ont profité de l'instant pour le dire à ce moment-là. Mais après, voilà, oui, peut-être Sébastien a des choses. Non, c'est juste qu'ils ont c'est un épiphénomène, mais ils ont quand même annoncé les 4 slogans des 4 parcs de Disney World. Ah oui, c'est vrai. Ce que je trouve lunaire, mais qu'on peut peut-être les afficher. C'est ceux que tu m'avais mis en... Ouais. Alors attends. C'est pas ça. Je les ai mis en diapo, donc tu vas me dire... Non plus. C'est ce que tu m'as envoyé. Ouais. La dernière que je t'avais envoyée. Alors vas-y, pour pas delay, je vais le temps de les retrouver. Alors attendez, meublé en attendant, je cherche l'image. Non, mais vas-y, je vais l'avoir l'image, mais vas-y. Avec plaisir. C'était dans la diapo que tu faisais. Alors le slogan du parc Walt Disney Studios, c'est
Enjoy the view. Ce panneau est à la fin de Cars Road Street. Je l'ai. Je vais la retrouver dans 2 secondes. Bon, alors il y avait Epcot, c'est The Magic of Possibility qui avait été annoncé en 2019 lors de la refonte. Bon, à la rigueur, celui-là, pourquoi pas. Tu peux nous les traduire, on comprend tous, mais au cas où, s'il y a des gens qui nous écoutent, si tu peux juste les traduire. La magie des... du possible, des possibilités, en gros, tout est possible dans l'absolu. Mhm. Et la nouveauté, c'est ça, c'est cette slide-là. Attends, il et est pas encore. Vas-y. Et Animal Kingdom, le nouveau slogan est Alive with Magic. Il est absolument fabuleux parce que ça veut absolument juste rien dire. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Envie avec magie ou vivre avec la magie ou... Bon voilà. Ce qui m'étonne sur Disney Animal Kingdom, c'est le mot magic en fait. C'est que en fait, le mot magic, il est dans 2 slogans, sauf dans celui du Magic Kingdom. Donc bon, c'est un peu étonnant comme choix. Donc, voilà. Après Magic Kingdom, le règne de là où en gros c'est là où règne la fantasy. Bon, ça me va. Hollywood Studios, de toute façon, il n'y a plus de thème dans Hollywood Studios, donc Let the Adventure Begin, pourquoi pas. Et ne pas confondre avec Animal Kingdom du coup. Ouais, mais alors l'aventure, je comprends pas quoi. Parce que est-ce que comme disait Laurent, ça reste quand même un zoo à la base. Les animaux ils sont magiques, non. Non, mais je pense que le mot magique pose problème pour moi. Mais après, quand le truc de Alive, machin, je pense que la direction qu'ils veulent, c'est la vie en général, c'est-à-dire la beauté du monde, en fait, c'est ce qui nous entoure, etc. Donc, j'essaie de comprendre ce qu'ils veulent dire par là, mais je pense quand tu vois ça avec cette image de Kilimanjaro Safaris, je vois pas très bien, ou de quelque chose. Oui, c'est ça, on voit une plaine, en tout cas. Bon, voilà, je pense que c'est la beauté du vivant, quoi, la beauté de ce qui nous entoure, de la vie, de ce qui est. Enfin, voilà. Voilà. Sinon, je vois pas comment expliquer ça autrement. La fantaisie, oui, mais bon, là encore, de toute façon, est-ce que les pirates, c'est fantaisiste? Je sais pas, mais bon, ça, c'est inhérent, en fait, à Disneyland en 55 de base. Il n'était pas censé y avoir plusieurs parcs comme ça avec des thèmes distincts. Donc, Disneyland inclut déjà tous les thèmes dedans. Donc, et Fantasy et Magic Kingdom aussi, de facto, puisque si on était... si on veut, on peut très bien se dire que Adventureland c'est Animal Kingdom, que Tomorrowland c'est globalement Epcot. Je caricature tout, mais non, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Bon. Et Hollywood Studios, quasiment tout ce qui est dans Hollywood Studios, ils peuvent aller dans le Magic Kingdom à partir du moment où on dit plus que c'est un tournage. La preuve, c'est que Galaxy's Edge, qui est le plus grand land de Hollywood Studios, il est à Disneyland en Californie, donc c'est absolument pas spécifiquement il faut absolument que Star Wars Galaxy's Edge aille dans Hollywood Studios. Et c'est très bien ce que tu dis, parce que moi je voulais faire si on a 2 minutes, moi je voulais faire un petit commentaire global. C'est que je trouve que la convention Destination D23 et les 2 précédentes D23 Expo montrent qu'en fait on est vraiment en train de perdre la thématisation de chaque parc à thème. C'est-à-dire qu'en fait ils remplissent les parcs, je pense en fonction des besoins du marché et des besoins d'évolution de fréquentation, etc. Mais il n'y a objectivement aucune cohérence dans les annonces qui sont faites. Alors après, les attractions en elles-mêmes, elles sont souvent très bien, et moi je suis très content de la qualité globale de ce qu'on a, mais Galaxy's Edge n'a rien à faire au studio, Cosmic Rewind n'a rien à faire à Epcot. Il n'y a plus vraiment de thème, en fait, si vous voulez. Avant, dans le temps, je vais faire le vieux CON. On dit, ok, Space Shipper, ça ne peut être que à Epcot, World of Motion, ça ne peut être que à Epcot. Cosmic Rewind, ça pouvait être à Tomorrowland, voilà. Mais je veux dire, Cosmic Rewind ou tout ce qui est fait au studio actuellement, il y a plus de cohérence de thème, à tel point qu'on a des lands identiques qui sont dans des parcs différents. Et je trouve que les slogans rajoutent à cette espèce de globi-boulga en termes de com et d'image, qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment d'identité. On t'entend plus, Laurent. Dans les attractions qui sont construites. On m'entend ou pas? Non, là, ouais, c'est très bon. bien. Après, je pense qu'ils essayent de tout. Pardon, vas-y. J'essaye de reposer ma question. À quoi servent ces slogans? C'est quoi sur les plans. Oh, d'accord. À part ça, après, c'était pour montrer. C'était une convention sur Epcot, il me semble, à ce moment-là, pendant l'événement, ou c'était un peu pour expliquer leur direction artistique de chaque parc, quoi. Pourquoi on devrait lancer un concours, trouver le slogan de Disneyland Paris. Pour le parc Disneyland, ça serait Fantasy. Ça pourrait très bien être le même que Fantasy Reigns, puisque c'est un Magic Kingdom. Ça pourrait être celui de tous les parcs de ce type-là. Et donc le parc Walt Disney Studios, ce serait le même que Hollywood Studios, qui était, je sais plus, la The Adventure Begin. De toute façon, à mon avis. Ou alors, plus c'est gros, plus ça passe. Ça pourrait être un slogan.
Mais la direction dans laquelle va le parc Walt Disney, de toute façon, c'est pas très clair. World of Frozen, c'est quand même de la fantasy. Non, on est d'accord. Si jamais on a Star Wars ou autre chose comme le Roi Lion ou que sais-je, de toute façon, pareil, ça pourrait être dans un Magic Kingdom aussi, puisque tout ça, ça pourrait aller à Adventureland ou. Mais moi, j'ai le sentiment qu'on va avoir 2 Magic Kingdom. Hein. C'est un peu ça, ouais. Mais bon, après, il faut prendre la réalité des choses aussi. Par exemple, même Toy Story Land qui est à Disney Hollywood Studios et au parc Walt Disney Studios est dans les Magic Kingdom de Shanghai et de Hong Kong, par exemple. Donc bon, c'est juste. Mais pourquoi ? C'est juste parce que là-bas il n'y a qu'un seul parc. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, les Magic Kingdom, enfin les parcs du type Royaume Magique, on peut avoir tous les thèmes en fait. On peut tout mettre dedans, enfin de base. Walt Disney, il a fait un truc avec un plan radiant, avec le passé, le futur, la magie, et puis, bref. Donc le passé, c'est Frontierland et Main Street, mais ça peut aussi être Liberty Square ou New Orleans Square, comme ça a été fait en Californie ou en Floride. Et puis ensuite, on fait Toontown, qui est un univers de dessin animé. Et puis on a du Galaxy's Edge, qui est basé sur Star Wars. Tout ça, ce sont des landes qui existent dans des parcs de type Royaume Magique. Donc on peut tout mettre, en fait. Donc c'est toujours un peu compliqué quand tu as plusieurs parcs et que ton thème de base, comme le parc Walt Disney Studios, les studios, les deux, en Floride et Paris, ils avaient un vrai thème de base qui répondait au thème du parc d'en face, qui est vous nous plongez dans des univers, nous on vous fait comprendre comment ces univers fonctionnent, vous allez voir les coulisses. Ça marche plus, cette idée-là. Donc il faut retravailler les parcs et ce sera jamais parfait en fait. Ce sera jamais parfait. Bien. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les annonces. Je vais vous remercier tous les trois, David, Laurent et Sébastien, de m'avoir accompagné, votre expertise, parce que là, avec plaisir. Je pense qu'on a bien fait bien dégrossi ce qui a été annoncé, on a expliqué un petit peu, donc on a mis les liens dans le chat pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de précision sur tout ce qu'on a dit. Du coup, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Spotify. Et sur Spotify, vous aurez donc les playlists et Deezer également pour écouter les playlists et les podcasts. Et d'ailleurs, le dernier podcast concerne Walt Disney World. Et la dernière playlist, c'est sur la motivation pour faire le ménage, pour vous accompagner dans vos tâches messagères. Également donc sur Facebook, X et Threads, le concurrent de X fait par Instagram, par Meta. Sur Instagram du coup, avec notre fil 100% parc et destination Disney. Twitch, donc sur la plateforme que vous nous regardez avec les lives toutes les 2 semaines, prochain le 3 octobre. On vous annoncera prochainement sur quel sera le thème. YouTube, vous pouvez retrouver les replays des précédents live Twitch, mais également les podcasts et d'autres surprises. Sur Letterboxd, le réseau sur lequel vous retrouvez les listes des films concoctés par David, qui sont aussi présents sur notre site. Disney Central Plaza, évidemment, le forum de Chronique Disney. Et du coup, vous pouvez également nous retrouver sur chroniquedisney.fr. Et je vais laisser la parole à Laurent parce qu'il y a une dernière info et je vais lui laisser nous en parler. Oui, merci Olivier. Donc, on vous donne rendez-vous, on l'a déjà fait 2 fois cette année, ce samedi à 14h au Club de l'Étoile, qui est donc un cinéma un petit peu mythique de Paris. Et cette fois-ci, on vous propose, je vous rappelle qu'on vous a déjà proposé donc Dingo et Max la dernière fois. Et avant, on vous a proposé, j'ai un trou, aide-moi David. Atlantide, l'Empire. Voilà, Atlantide, juste avant. Et là, cette fois-ci, on va vous proposer donc La planète au trésor. C'est comme la dernière fois une projection en 35 mm. C'est vraiment une occasion rare de vous redécouvrir ce film sur grand écran, avec une présentation toujours passionnante du film par David juste avant. Cette fois-ci, la dernière fois, le cinéma et nous, on vous avait proposé des gâteaux et un petit quiz en animation à côté. Là, cette fois-ci, on va vous proposer des animations avec une association de rétro gaming pour jouer à des jeux vidéo. Donc, on compte sur vous. C'est donc ce samedi à 14h. Vous pouvez donc réserver directement en allant sur le site du Club de l'Étoile. C'est pas très cher.
il reste des places. On compte sur vous pour vous retrouver. Je pense que si on regarde en France des animations Disney 100 pour fêter les 100 ans, à part nous qui en organisons, j'en vois pas beaucoup. David, non Bah non, Sébastien? enfin Disney prévoit des choses pour Disney France prévoit des choses pour la fin d'année, mais ça reste. Voilà. Il y a un karaoké La Reine des Neiges ou le Grand Réel, ça peut être un événement sympathique Oui. pour. Il y a Voilà. des sorties de famille. films aux États-Unis, mais en Europe, il n'y a rien. En Europe, Voilà. enfin en tout cas en France, on n'a pas vu grand-chose. Non. Après, on a le concert. Je nous, pense que le gros événement, c'est le concert. Le 11 ouais, c'est novembre, le et puis c'est le après, il y a des concert. petites tournées, mais celui qui Tu sera as à raison. Paris, très gros Tu as raison. orchestre, beaucoup En de tout cas, monde. au niveau du patrimoine de l'animation, je pense que on a fait quand même déjà une deuxième. On prévoit d'autres séances, donc on compte sur vous pour que la salle soit correctement remplie. Et on vous y attend avec impatience. On va s'éclater, on peut se voir, après on peut discuter ensemble. C'est toujours très bien. Et donc c'est ce samedi 14h. Allez directement sur le site du Club de l'Étoile, réservez votre place. Voilà. Et bah parfait, merci Laurent. Je vous remercie encore une fois tous les trois d'avoir été présents ce Avec soir. plaisir. Je remercie Merci. tous ceux qui nous ont regardés, ceux qui ont parlé dans le chat, etc. Et puis du coup, on se retrouve dans 2 semaines, même heure, toujours le mardi, pour un nouveau live. Et restez connectés, on vous dira sur quoi ce sera. Et je vous souhaite tous une bonne soirée et on se revoit dans 2 semaines. Bonne soirée. Merci Bonne à tous. soirée, au revoir.